Attendez, j'ai oublié de mettre mon micro. On vous a entendu, mais moi, on m'a pas entendu. Du coup, je refais une intro. Désolée, tant pis pour toi. Du coup, je refais, j'ai mal cliqué. Allez, je me concentre. Hello Cécile, et c'est la deuxième partie de cette soirée de 1er avril, et j'ai activé mon micro. Il y a eu un petit loupé, c'est la deuxième intro. On a joué des œufs dans cette première partie, et je reposais la question, est-ce que vous êtes fatigué d'avoir joué à un œuf? Alors, va. Rien à Avec la ajouter? poker face et tout, ça va. Ça va. Rien à dire, Ced. C'est Voilà, je l'ai fait tout à l'heure, mais est-ce que, comme on a joué des œufs, on a fait des œufs drôles? Voilà, c'est même réaction que tout à l'heure, c'est énorme. On va dire qu'on a ri jeune. Oh, joli, joli. Ah là là. Bravo, bravo. Bon, bah, désolé pour mon son, un petit loupé, j'ai mal cliqué. Non, mais vos blagues, elles ont fait des blancs. Alors, l'idée qu'on avait un petit peu après, c'était de parler un petit peu des parties qu'on a eues, un peu faire un talk, n'hésitez pas à poser des questions aussi. Donc voilà, dans l'ambiance toujours du 1er avril, donc plutôt les trucs un peu trolls, sans forcément rentrer dans des discussions un peu philosophiques, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il y en a déjà un de vous qui avait un sujet qu'il voulait lancer sur une partie? Je sais que je vous avais dit un petit peu de réfléchir, ça y a des trucs que vous vouliez dire sur des parties, tout ça. Donc je sais pas si quelqu'un veut se lancer. Je vous vois, mais vous faites comme en classe. Ouais, mais c'est ça, on baisse les yeux, on est en mode. Ouais, je suis en train de prendre note là. Ouais, bah, le truc, c'est que vous savez, quand je fais à chaque fois, je vais dire Ced, c'est horrible. Hein. Mais oui. C'est horrible, ça fait des années que je fais ça. Ouais. Le pire, c'est que ça fait des années, quoi. Du coup, Ced, tu as le droit de désigner qui tu veux. Voilà, c'est ça. Eh bien, c'est vrai. Et je ne vais pas désigner Mirwen parce que c'est lui qui m'a donné l'idée et que ça ne se fait pas. Donc, je fais désigner Tyr qui a l'air absent. Attends, du coup, faut que je fasse quoi? Faut que je trouve une anecdote. Non, tu devais en préparer au moins 2. Hein. Bravo. Merde. J'ai pas fait mes devoirs, moi. Bon, ok, je viens te sauver la vie. Donc, alors, moi, le plus gros troll que Cécile m'a fait, c'était la partie de Melvin avec la sœur de sa femme. Oh, c'était énorme. Ah ouais. Tu peux redonner un peu le contexte parce que c'est vrai que c'était. Donc, Melvin, qui était un docteur à Chicago, un peu pervers, un peu louche. Voilà. Donc, il était marié, il avait une femme extrêmement jalouse. Et il avait une sœur qui était ta belle-sœur, ouais. de sa femme. Une jumelle, et ouais. elle faisait des peintures nudistes, voilà. De nu, voilà. Voilà, et du coup, elle était sûrement aussi secrètement amoureuse de Melvin. Oh, je crois que c'était plus secret à ce niveau-là. Hein. Je voilà, crois que c'était plus secret. Secret, ça se cache en fait, tu vois, je veux dire, Mirwen. Voilà, donc, ouais, du coup, ça a donné une scène ultra gênante en fait, où ton personnage qui avait l'habitude un petit peu d'être le personnage qui gêne les autres. Ouais. Alors, finalement, ça s'est un peu retourné contre lui, et sachant que c'était hyper dangereux comme move parce que c'est sa belle-sœur en fait. Et tu sais qu'elles passent du temps ensemble et qu'elles se parlaient et tout, donc fallait faire super gaffe. Et je trouve que t'as pas fui la scène, t'as vraiment été à fond dedans, et c'est ça qui l'a rendu super, c'est que t'as pas fui en fait, t'as joué le truc. Et j'ajouterais que Melvin était le meilleur PJ de la campagne de Chicago. Hein. Voilà. Ça vaut le coup de boire pour ça. Ouais. T'avais réussi à mettre une atmosphère un peu tendue par rapport aux personnages qui étaient aux alentours de Melvin, tout en restant jouable. C'est-à-dire que ton personnage, il était pas tellement horrible que tu comprends pas ce qu'il fait dans l'histoire, en fait, ça a pas de sens. Non, il apportait des éléments, il enquêtait, il aidait, mais il avait toujours cette petite aura sombre, aura horrible, un peu bizarre qui l'accompagnait, et tu dosais vachement bien. Sa famille, ah oui, c'est vrai. Tu sais, c'est un peu cette personne où tu te dis, c'est un serial killer ou pas? Ouais, c'était ça. Tu vois, toujours sur la limite, ouais. Ouais, c'est ça.
C'était vraiment... Ouais, et puis tu devenais de plus en plus indispensable, donc tu pouvais aussi te permettre, toi, aussi d'aller dans des trucs un peu glauques et tout, c'était super, quoi. C'était le premier perso que tu jouais comme ça, un petit peu borderline, on peut dire. Ouais, c'était un peu plus... C'était le moment où on avait dit, allez hop, fini le perso facile. Fini les roublards, tu vois. Voilà, on sort de l'archétype de confort et... C'est vrai, bien joué, bravo. Est-ce que du coup il y a quelqu'un qui a envie de relancer un truc là-dessus, que ce soit sur Melvin ou sur son perso ou autre, n'importe. Moi j'ai préparé la partie des œufs, j'ai pas préparé la suite. Hein. J'annonce, je me fais mes devoirs. Après, pour rebondir, moi c'était pas vraiment sur Chicago, je pense, mais le plus gros troll général, on va dire, je pense quand même que c'était sur Corée. Je sais de quoi tu vas parler. Est-ce qu'on laisse le chat deviner de quoi tu vas parler ou pas, moi je voulais en parler. Je vais pas parler de ce que tu penses en premier. La contre-surprise. En fait, j'en ai deux. Oh, attends, on peut essayer de trouver du coup. Donc c'est pas ce que je pense. Donc je sais ce que je pense. Donc c'est pas ça. Oui. Ouais, du coup, il faut penser à autre chose. Donc il faut penser à autre chose. Oui, mais Gérald, on sait qu'il pense différemment de nous. Donc peut-être qu'il ne pense pas à ce qu'on pense et qu'en fait c'est ça. Tu vois? Peut-être qu'on a raison, mais c'est pas ça. Tu vois? Il est en train de nous troller. Oh non, sur Corée. Alors, déjà, bon, moi j'ai eu un loupé, mais ça, c'est autre chose. Mais, surtout, au début, je me rappelle, avec le personnage de Mirwen, on nous a dit, ouais, il va y avoir un triangle amoureux avec l'amie d'enfance donc de mon personnage, et elle sera dans la même classe que Mirwen, quoi. Et il se trouve que ce fameux triangle, c'était pas un triangle, c'était pas un carré, c'était un pentagone. C'est vrai que ça partait en Ça, il nous l'avait pas dit, ça. Ouais, mais Je vous ai menti. encore une fois. Encore une fois. Ouais. En fait, pour moi, la partie, elle commence du moment où on sait qu'on va jouer, en fait. Même un petit peu avant, tu vois. Je leur dis, oh, t'as vu ce film-là? T'as vu cette série-là? C'est déjà parti, quoi. Ouais. Mais ouais, mais c'était super drôle, du coup, de découvrir tout ça. Et en fait, vous avez joué le jeu, encore une fois, vous avez joué le jeu d'aller jusqu'au bout, et avec des plans tordus, des trucs super drôles. Et ça, c'était bien, quoi. Donc, ouais, du coup, j'avais été en PLS avec ça, mais enfin, pas que ça, mais en partie. C'est vrai. Et ce qui m'amène au deuxième point, donc du coup, le fameux loupé surinage de face. Où, bon, j'avoue, j'ai un peu merdé, mais j'avais tellement la pression. Vous ne mettez pas à ma place. En fait, moi je pense que c'est juste que t'as été envahi par ton envie de suriner et t'as pas l'habitude. Je savais qu'il fallait pas que je me loupe. Tu vois. T'as été possédé par ton envie de suriner. Faut pas que je merde. Et finalement, j'ai merdé. Pour ceux qui n'ont pas vu, en fait, j'explique un petit peu. Le personnage de Gérald, en fait, a une opportunité pour vraiment défoncer quelqu'un d'extrêmement puissant. Et pour ça, il fallait baisser sa vigilance et le siriner, quoi. Et Gérald, t'as une réplique, tu t'en souviens ou pas? Parce que t'as dit... en gros, il est là, il est face à toi et il te dit, vous avez pas un cadeau pour moi parce que c'était son mariage, en gros. Ouais. Et c'est à ce moment-là que t'as craqué, t'avais une réplique. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus, je sais juste. Mais elle était incroyable cette punchline, je sais même plus ce que c'était, moi aussi. Personne s'en souvient dans le chat de la punchline de Gérald, et on appelait ça le surin de face. Ouais. Mais ouais, il y avait aussi ça, je réfléchissais à la punchline en même temps. Donc il y a aussi ça, je pense, qui est entré en jeu. Mais... Ouais, la punchline, après, c'est le plus important. Non, mais c'est vrai. La punchline, ça te sauve ton jet. Hein. Non, mais c'est clair. Après, comme on l'a joué, tu vois, on a tous rigolé, on n'en pouvait plus. On sait bien que c'est pas ce que tu voulais faire. En vrai, tu voulais pas suriner de face le grand méchant. Ça ne marche pas. Bien sûr, mais... Tu auras une chance avec l'arme magique. C'est cool. J'en garde des super bons souvenirs de cette campagne parce que je trouve qu'il y a eu plein de moments clés où vous avez pu retourner le jeu, c'était super intéressant. Ouais. Moi, par contre, en fait, Gérald, moi, ce que je pense aussi, c'est que t'as eu énormément d'exemples de surinage par rapport à mon perso.
C'est vrai que des coups de surin, autant toi t'en as donné, autant Sage il en a pris. Hein. Ah ouais, non mais... On n'était pas loin du un coup par partie. Hein. Ça, moi, je pense que si un jour je fais une fiche de personnage, Ouais. que je crée un jeu de rôle, j'aurai une compétence sur Inage. T'auras peut-être crochetage, tout ça, mais t'auras la compétence sur Inage, sur la fiche, tu vois. Voilà. Et au bout d'un moment, quand tu te fais tellement planter, t'es obligé de rebooter. Gérald, c'est un festival aujourd'hui. Oh là là, je viens de comprendre Je la vais y aller. blague. Oh là là. Je sais pas pourquoi je suis en mode je balance plein de vannes aujourd'hui. Ouais, non, mais je sais pas, t'es en mode Gad Elmaleh, je sais pas ce qui se passe. Ouais, Enfin, non, t'inquiète j'espère pas, que elle tu vas vient pas de me toi, plagier c'est quand pas- même parce que ce serait con, tu vois, mais... Est-ce que vous voulez parler encore un petit peu d'Hunter ou quelqu'un avait en tête quelque chose Est-ce que on pourrait parler de Kangdae, s'il vous plaît, genre. Donc Corday, c'est toujours dans Corée, Hunter Corée, et c'est l'ami du perso de Gérald. Donc à la base c'est un fantôme. On va pas tout spoiler peut-être pour ceux qui n'ont Ouais. pas vu. On va rester sur le fantôme, ça vous va? Ouais. On va dire qu'il était spécial. Mais ouais, on va dire que Kangdae, c'était au moins une PLS par partie, quoi. C'est Voilà, gentil, hein. Mais au moins, il arrivait dans une scène, tu savais qu'il allait avoir une PLS. Tu savais pas si ça allait être pour mon perso, pour le perso de Gérald, pour un PNJ random, tu vois, mais il y avait des PLS qui Il y a volaient. quelqu'un qui prenait, ouais. C'est clair. Le nombre de punchlines qui sont sortis naturellement avec ce personnage, genre quand t'as une des scènes où il y a un grand-parent de ton personnage qui décède, et lui en tant que fantôme, ben, il voit les portes un peu du paradis qui s'ouvrent, et il voit la grand-mère partir, et il pète un câble parce que lui il est coincé en fait, et il te regarde, alors que toi t'es tout triste et tout, et il Je m'en pète un souviens. câble. Tu te souviens de ce qu'il a dit? Tu Alors, veux je le me dire? souviens plus des mots exacts, Ouais. mais je sais que pour te dire, je me souviens qu'il avait dit un truc horrible. Donc c'est pour te dire que ça m'a marqué quand même. Mais je crois que je crois que je me souviens, il avait dit « Mais c'est bon, Lesla, elle a eu son happy end !» Je crois que c'était ça, la formulation et l'intonation exacte, je pense que c'était ça. Oui, c'est totalement ça. C'était ça. Ouais, mais ce personnage, en fait, j'étais tellement en feu quand je jouais que j'avais pas besoin de préparer, écrire des trucs et tout. Il sortait des phrases dégueulasses comme ça et tout. Ouais. Mais un petit côté, comment dire, un petit côté Sanzo de Mecton, Ouais, c'est vrai. qui mettait des PLS. Les petits Bon, après, pics ça et va, tout. tu vois, il a pas capturé la sœur de quelqu'un. Bon, quoique, il était pas loin, mais bon. Il y a eu un mort la dernière fois qu'il essayait de faire un plan quand même. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Involontaire, Sanzo il tuait les gens, il s'en foutait, c'était pas Ouais, pareil. il est congelé après, c'était pas pareil aussi. Oui, voilà, donc Voilà. Il gardait sa sœur et sa mère dans un congélo. Je fais des méchants, ils sont horribles dit comme ça, quoi. tu sais, c'est la version de yoga des Chevaliers du Zodiaque, mais encore plus glauque, tu vois. Ouais, oui. Il descendait les voir de temps en temps, c'était là en mode quoi. C'est ça. Ah mais non, mais c'est terrifiant. Mais je pense que j'ai été traumatisée ouais, par les cheveux de Zuzuka quand il va voir sa Ouais. mère et tout, congelée et tout. Je pense que ça m'a traumatisée enfant. Ah oui, mais Kangdae, en fait, c'est un personnage que j'ai pu jouer à fond parce que vous étiez à fond aussi. Parce que s'il y avait Kangdae et qu'en plus vous étiez vraiment pas au taquet sur le scénario, l'enquête, tout ça, ça faisait trop. Parce qu'il était ardu quand même comme personnage. Je trouve qu'il rajoutait une difficulté. Enfin, comment dire, c'était pas une difficulté, c'était des péripéties en fait. C'est-à-dire que tu savais que son plan, t'allais pas pouvoir l'en empêcher parce que soit il était dans le futur, soit on n'avait pas les infos. Mais il y avait ce côté où. En fait, on arrivait après et je vais pas dire qu'on démêlait un peu les choses, mais on comprenait rétroactivement. Et jusqu'à la fin, on n'était pas sûr, en fait, jusqu'aux dernières parties, on était en mode, attends, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe? Même en regardant les parties de Gérald, hein, moi j'étais là, attends, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et j'étais en mode ultra mind game, j'étais là, ok, Ouais, mais d'accord. toi, c'est quoi son plan t'avais une haine envers Kangdae aussi, hein, je vous le dis. J'avais une haine envers Kangdae qui était justifiée RP, En bon, parlant, RP. c'est vrai. en RP. Un peu mais, amplifié, mais oui, Ouais, justifié. non, mais même au RP, hein. non, franchement, hors RP, Hors RP, pour moi, c'est c'était vraiment pire. super En fait, méchant. c'était pire RP. En RP, c'était pire. Je lançais des fléchettes sur la photo de l'acteur. Mais non, en fait,
il y a ce côté où c'est vraiment un bon méchant parce que tu aimes le détester, tu vois, il y a vraiment ce côté. Et c'est... Je vais pas en dire plus, mais voilà, je dirais que c'est plutôt un antagoniste qu'un méchant, en fait. Ouais, c'est vrai. Et il y a une scène où il s'embrouille avec ton personnage, Ced, parce qu'ils ont... En gros, la maison de Lily va être défoncée à un moment donné dans l'aventure. Ouais, Et normal, tu pètes un câble, quoi. Et tu dis, ouais, ma maison et tout. Et là, il te sort un, ouais, t'es matérialiste. Ah non, mais ça passe ça dans la gueule direct, là. mais toi, putain. Mais en fait, à chaque fois, il vous poussait, en fait, à chaque fois, Ouais. le retranchement, il était horrible, quoi. Mais ça, quand je l'ai sorti, c'était tellement naturel, genre, en mode, Ouais, mais tu vois, c'est le clair. gars, il s'en fout, tu Alors vois. que Le gars, il ma est... baraque... Franchement, elle a été fonctionnelle, quoi. Deux parties dans toute la campagne qui a fait 6 mois. Elle était tout le temps... C'était la session où elle est arrivée et la fin quand on l'a réparée. Ouais, mais c'était ça. Ah ouais, non, mais elle a été pétée en permanence, cette maison. C'est clair. C'est devenu un running gag aussi. Puis moi aussi, tout le début de la campagne, on est là, on dit ouais, il y a l'arme légendaire, et puis là, dans un coup, elle arrive à côté, elle fait ouais, salut. Pas évident de pas spoiler, mais ouais, c'est l'idée, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ceux qui regardent maintenant la partie qui a été finie. À chaque fois que l'arme légendaire a été nommée, il se passe un truc. Et les joueurs s'en sont rendus compte après, c'est normal parce que vous aviez pas toutes les infos. Mais si vous regardez dans l'ordre en sachant que l'arme légendaire, il se passe un truc, vous allez être plus attentif et je pense que ça va être beaucoup plus drôle à regarder, quoi. Donc ça, je pouvais pas vous le dire. Je peux pas vous dire qu'il se passait un truc à chaque fois que vous parlez de ça. C'est bien, c'est super, hein. Bah oui, tu viens de balancer ton twist, pourquoi t'as fait ça? Non, tu peux pas. C'est ça qui est dur des fois, c'est que tu dois pas dire. Mais moi, je pense que t'as un côté méchant de super-héros, de James Bond, tu vois. T'as envie de donner ton plan et d'expliquer ton plan et de montrer qu'il est bien, tu vois. Attendez, je vous montre mon acolyte. Voilà. T'as parlé de méchant de James Bond, elle est là. Bien sûr. le petit chat, comme tout bon méchant. Il est là. C'est elle qui écrit les scénarios. Voilà. Ça fait penser au méchant d'Inspecteur Gadget, là, toujours avec son chat. Mais oui, ça. mais j'adorais ça quand il se tournait sur sa chaise. À James Bond, hein. Oui, si. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un truc sur Hunter ou ça vous fait penser à quelque chose sur Hunter ou pas Moi, je pense qu'on peut. Ouais, je pense. On a fait le tour, hein, je pense. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre tous ensemble sur lequel vous avez envie de parler ou même pas forcément si quelqu'un avait une petite anecdote ou un truc je relance un petit peu. Peut-être t'en avais préparé, t'avais fait tes devoirs. Ouais, alors moi j'aimerais parler d'une partie où on était tous les deux joueurs, Cécile et moi. Et Je sais ce que tu vas dire. Tu vois. Voilà, je savais pas si ça rentrait dans le thème, si, mais c'est bon. C'est bon, j'ai compris. Donc, on joue à une campagne de Kennedy qui est disponible sur la chaîne de Cécile. Je crois que ça s'appelait Midnight, un truc comme ça. Et en fait, on joue des flics avec des super pouvoirs, sauf qu'on est dans l'enquête. Et je crois que c'est en 4 sessions. Genre, il y a 3 enquêtes qui se mélangent et on est complètement sous l'eau, on est complètement perdu. Et à un moment, pour rajouter encore une couche dans les emmerdes, on doit babysitter une célébrité qui est un acteur qui vient nous voir pour préparer un rôle. Voilà. Donc, on se retrouve avec Nicolas Cage, le vrai Nicolas Cage, ok. Et on doit aller interroger une personne. Parce qu'on reçoit un appel. Oui, il y a cette personne qui a avoué un meurtre, machin. Ok, d'accord. Bon, donc on est là en mode. Ok, on y va. Et on est devant la porte. Et la personne ouvre et fait oui, c'est moi qui l'ai tué. Voici les. Mettez-moi les menottes. Et genre. Là, on bug. Et je pense. Tyr est très vite parti. Je pense que t'es parti aux toilettes, Tyr. Non, et donc, t'es parti 5 minutes. Tu nous as laissé en autonomie pendant 5 minutes, Tyr. On est parti en roue libre. On était en mode, mais attendez, c'est pas vous. Si, je vous jure que c'est moi. Et on pose la question à Kennedy en mode, est-ce que. Genre. Tout en disant, en essayant de pas dire, tu joues mal la comédie ou c'est lui qui est mauvais comédien, tu vois. Non, il joue comme ça et vous le croyez pas. Ok, donc on essaie de poser des questions, de lui expliquer. Et puis au bout d'un moment, on fait, mais les gens qui ont tué quelqu'un, ils font pas ça.
Quand la police arrive, ils font pas mettez-moi les menottes. Nicolas Cage, montrez-lui. On en était là. Et on essaie de lui expliquer qu'il pouvait pas. On était tellement en rouille. Et puis il y a Tyr, t'es revenu, je crois que c'est 5 minutes après. T'avais Nicolas Cage qui était en train d'essayer de s'enfuir. C'était en train d'essayer de faire de la comédie, de l'acteur studio. Nous, on était complètement perdus. Kennedy qui était mort de rire. Et Tyr qui revient en mode... Tu sais, c'est le grand frère qui voit que les petits frères, ils ont essayé de faire des pop-corn et il y a du beurre et du maïs partout dans la cuisine. C'est ça. Ah, putain, on n'en pouvait plus, quoi. Oui, c'est clair. Et du coup, ouais, Tyr, c'était quoi ton impression quand t'es revenu? T'étais perdu? T'étais comment? Alors, je t'avoue que j'ai oublié, je l'ai pas en tête cette scène. Bon, tel que je vous décrivais la scène, je pense que j'ai dû me dire, ouais, qu'est-ce qui se passe? Me connaissant, j'ai dû me demander ce qui se passe, tu vois. Essayer de calmer le jeu. Ouais, c'est ce que t'as fait. C'est ce que t'as fait, ouais. Déballer la situation. Ouais. Tu nous as Pascal le grand frérisé un peu, tu vois. En fait, elle était pas évidente cette enquête parce que tous les PNJ s'appelaient John. Oui, il y avait Je savais plus qui faisait quoi. Non, mais je sais pas. Moi, je me souviens en vrai, tout ce que je me souviens de cette campagne, c'était que j'avais une cafetière Nespresso. Que le patron, on avait des codes couleurs pour savoir s'il était vénère ou pas. C'est clair. Ouais, non, c'était super drôle. Non, puis Je crois qu'il y avait un super-héros vénère à un moment aussi. Oui, il y avait des super-héros vénères, ouais, c'est vrai. Mais l'enquête était... Enfin, les enquêtes étaient super prenantes, mais c'était pas évident parce qu'elles s'entremêlaient, c'était nombreux. Ouais, c'était ardu. Ouais. Et puis, c'était très... comment dire? C'était un peu... la façon dont je me représente aussi peut-être le travail d'enquêteur, c'est qu'à certains moments, bah, t'as toutes les infos que tu peux avoir, t'as interrogé tous les témoins, mais t'as un moment de flottement où bah, tu dois attendre que il se passe quelque chose, que t'aies quelque chose qui se révèle. Et donc, par moment, bah, on était un peu en mode ok, bah, on va faire des rapports. Et donc on faisait passer le temps, on accélérait, tu vois, et la suite se passait, mais les enquêtes étaient vraiment très bien, mais très confusantes parce qu'il y a des fois où on savait pas quelle chose était dans quelle enquête. Donc on était en train d'essayer de placer par moment. Ouais, c'était... Non, franchement, on a fait un travail d'équipe de fou parce que moi, j'ai pas bien compris l'histoire, je vous avoue. Je le dis après coup, j'avoue, un 1er avril, j'ai pas tout compris. En fait, je posais des questions un peu clés, un peu habituelles, et vous rebondissiez, en fait, et on a pu avancer. C'est ça. Mais des fois, je posais des questions, je savais pas à quel PNJ je parlais, je comprenais pas bien, tu vois, je me disais, c'est quel John et tout. On lui a déjà parlé ou pas, ce John? Je sais plus. Moi, c'est comme toujours... Quand tu commences ta session à 21h, je sais plus tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Et 10 minutes encore plus tard, c'est bon. Je crois que c'était une semaine sur deux. Ah oui, c'est possible aussi que du coup, une semaine sur deux. Donc, moi, je prenais des notes, mais même quand tu marques John partout, il y a un moment donné, ça marche plus, quoi. Oui, mais c'est ça, en fait, le mec, il se présente, il fait John, t'es en train de noter, tu fais OK, John. Des grands moments de... Franchement, c'était cool. Ouais, puis il y avait des rapports d'autopsie et tout, c'était bien fait. Je me souviens aussi de l'autre partie qu'on avait fait de Kennedy avant. Désolé, Birwen et Gérald, du coup. Je me rappelle, ça me tuait parce que, genre, on était une bande, on jouait une espèce de bande de gros bikers dans un univers fantasy, mais de nos jours. Genre, on était des géants, tout ça, on jouait des gros bikers énervés. Moi, j'avais un géant, je sais plus ce qui. Je crois que c'était un humain. Un humain, mais c'était juste un humain musclé, en fait. On était des gros bikers, et puis à côté, t'avais Cécile qui jouait une toute petite fée. Ça taille Barbie un peu, quoi. Ouais, de la taille d'une Barbie, tu vois. Voilà, elle arrivait, tu vois, genre, elle prenait ses sucettes comme des cigarettes, tu vois. Et en fait, quand les gens ils arrivaient, tout le monde se disait qu'on est sûrement là pour la protéger, tu vois, parce que genre, t'as 3 mètres baraqués à côté d'une petite fée, tu vois, et c'est la fée qui arrive qui t'insulte. C'est ça. Elle arrive. Je me souviens d'un moment où t'as chopé une personne parce qu'on devait récupérer les livres de compte. Ouais, c'est ça, on était vraiment la mafia. Hein. Moi, je suis la mafia. On doit récupérer les livres de compte. Et donc, t'as les 3 ou 4 loupards qui arrivent avec une petite fée. Et c'est mal écrit. Et genre, le perso de Cécile, elle arrive, elle la chope par les cheveux, elle fait « Je reviens dans 1 heure. Si c'est pas mieux écrit, t'apprendras à écrire avec l'autre main. » Et puis elle la lâche et elle part. Ok, d'accord. J'ai mis un coup de pression comme ça. On a été mangé, je crois. On est revenu et genre, c'était parfait. C'était calligraphique. C'est clair. Ah non, mais c'est clair, on rigolait bien. Ouais, c'est clair. Ouais, il était cool cet univers.
Vous lui avez acheté une petite voiture de Barbie. On a acheté une voiture de Barbie, elle nous roulait, elle nous fonçait dans les jambes. C'était pas très maniable. Oui, non. Ouais, c'était cool. Super. Est-ce que Mirwen et Gérald, vous avez peut-être un truc que pas forcément que vous étiez joueur, ou vous aviez vu sur la chaîne, ou un truc, ou même à vous, hein, si vous voulez parler aussi de vos parties perso, il y a pas de souci, on n'est pas. L'idée c'est de parler un petit peu des trucs qui vous ont fait rire ou en tout cas qui ont des souvenirs marquants que vous avez eus. Moi, je me souviens, à un moment, sur Donjons et Dragons 5 sur le Tortuga, un moment qui m'a fait hurler de rire, c'était un moment où vous étiez dans une taverne, je crois, et vous avez commandé des soupes de champignons ou je sais plus quoi. Oui, je sais. Il se trouve que cette soupe de champignons était hautement toxique. Parce que le mec, il savait pas trier les champignons toxiques. En plus, c'était un groupe de survivants qui s'étaient isolés, ils galéraient à trouver de la nourriture. Et le gars, il avait fait à manger pour tout le monde, et c'est le premier qui mange en plus. Et j'étais vraiment mort de rire à ce moment-là. Mais attends, c'est pas fini. Ce PNJ a été ressuscité. Oui, parce qu'il a mangé sa propre soupe empoisonnée. Oui, parce qu'il a mangé sa propre soupe empoisonnée. Et puis, dès qu'il est ressuscité, il fait... Putain, elle était vachement bonne cette soupe, et il veut la manger, tout le monde lui fait non, mais je suis pas sûr que ce soit la soupe, si, c'est la soupe. Non, mais je vous ai gentil avec les PNJ parce que le nombre de PNJ qui seraient morts si vous étiez pas là. Ils sont particulièrement cons en fait. Je crois que le PNJ le plus con que j'ai fait c'était à Pompéi. Oui. En fait, j'ai un joueur qui joue un vampire. Et sur sa fiche, en fait, il a une goule. Donc c'est un allié sur lequel il peut demander de faire des choses en journée, tout ça, parce que lui, il est pas actif la journée. Et la nuit, donc il va voir la goule qui est le frère de son personnage, et il commence à lui parler pour lui demander des choses. Mais vraiment très caché, la façon dont il parlait, en fait. C'était jamais direct. Et on en est venu à des situations qui étaient complètement farfelues, parce que plus je disais qu'il comprenait pas, plus je disais aux joueurs, bon bah écoute, il comprend pas trop ce que tu dis, il boit du vin, machin et tout, et à la fin il est complètement bourré, et on en vient à des choses complètement surréalistes. En gros, le joueur, ce qu'il avait besoin, c'est que son frère amène une personnalité de la ville au lupanar. Donc juste qu'il aille chercher un mec, qui lui dise faut que t'ailles là ou qu'il se débrouille, même il n'est pas obligé d'aller physiquement, il peut missionner quelqu'un, juste qu'il s'arrange pour que ce PNJ là particulièrement soit au lupanar. Et en fait ça a fini en mode en fait tu veux que j'aille voir mon futur beau-père pour que je lui prouve ma virilité au lupanar, mais c'est devenu n'importe quoi. Après il lui pose des questions sur un parfumeur, le PJ pose des questions au PNJ sur un parfumeur, il fait mais attends quoi, je pue et tout. Et du coup on est parti en mode comme ça, et moi j'en pouvais plus, je rigolais et tout, et j'arrivais pas à jouer la scène sérieuse parce que j'avais pas d'infos concrète pour jouer le personnage en fait. Il me donnait rien pour me rattacher, donc à chaque fois c'était des trucs qui tombaient comme un cheveu sur la soupe, et du coup t'es là, tu dis bon bah si je prends le premier degré, le gars il me demande si je connais un parfumeur, j'y vais en mode bon bah voilà quoi. C'était ouais, ça c'était dans Pompéi quoi. Ah la vache, cette scène quoi. Pas simple. Dans Pompéi, il y avait aussi l'histoire de la girafe aussi qui m'a... Putain, la girafe. Ah oui c'est vrai. Tu veux raconter Gérald? Ouais, girafe, ça me rappelle. Alors, je pense que vous le raconterez mieux que moi, mais moi, ça me fait penser à Very Bad Trip, perso. J'ai vu la bande-annonce à ce moment-là, hein, cherche pas. Hein. Dans la bande-annonce de Very Bad Trip, en fait, on voit qu'il a acheté une girafe. Il est tout content et tout. Sa girafe, elle est super cool et tout. Il l'a sur sa voiture, enfin une espèce de voiture bizarre où il a sa girafe et il passe sous un pont. Voilà. Il sait pas gore, tout ça, tu vois, c'est juste le côté un peu. Et je me suis dit, putain, comment on pourrait faire pour avoir des animaux empaillés exotiques à l'époque romaine, un truc immense comme ça, comment on sait quoi. Et ça a été tout le débat parce qu'ils avaient, les loups-garous avaient une girafe empaillée
dans une des propriétés, donc elle dépassait en plus de la propriété, tout le monde voyait la tête. Ils avaient même construit un petit support pour qu'elle prenne la pluie à un moment donné. Ça, ils avaient construit Mais je me souviens qu'à un moment on arrive en calèche et puis tu commences à décrire le truc, mais genre t'as un long coup avec une tête qui dépasse et on était là et tu le décris pour des personnes qui ont jamais vu de girafe. Donc t'es là, ouais, c'est un très long cou jaune avec une petite tête de cheval. Ah, c'était drôle. Oh putain. Oh la vache. Là, c'est clair. Et bah bonne soirée, il y en a qui vont faire dodo. Bonne soirée geek. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, Pompéi, il y a eu énormément de perles. Il y a eu la création de l'équipe sur Pompéi. Pour raconter, en fait, c'est le nom de la meute qu'ils ont choisi pour les loups-garous. En fait, il y avait, à Pompéi, il y avait des loups-garous, des vampires, des mages, et on a aussi un changelin. Donc tout ça, c'était des groupes de joueurs en fait qui jouaient dans la même ville. Et les loups-garous, à un moment donné, vous avez rencontré la déesse de la victoire qui s'appelle Nike. Et cette déesse, comme Nike en fait, pour ceux qui connaissent pas. Et en fait, elle vous a demandé à un moment donné, après un effort sportif, je sais plus comment elle a posé la question, je sais pas si quelqu'un s'en souvient un petit peu. Qu'est-ce que vous retenez de ce... Après cette victoire, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, c'est la déesse de la victoire, elle vient et fou et tout. Et du coup, un peu comme après un match sportif en fait, où t'as les gars qui viennent interviewer les joueurs qui sont complètement crevés à la chaise du match, quoi. Avec un peu d'adrénaline. Ouais, c'est ça. Mais Rowan, tu veux raconter, du coup, t'étais là. Euh, Pas forcément, tu peux laisser la main, y'a pas de soucis. Oui, parce que bon, je t'avoue que Pompéi, moi... Mais je crois que c'est toi t'es un des premiers à avoir sorti ça, hein. Je crois que c'était toi. Ouais, je pense que c'était toi. Je sais qu'il y en a un d'entre nous qui a crié l'équipe en premier. En fait, le premier qui s'est interviewé, il a crié « Je l'ai fait pour l'équipe !» Et après, on a crié l'équipe. Et c'est terminé. Je me demande si c'est pas toi, Mirwan, qui a lancé le truc. Mais c'est possible, c'est possible. Ouais. Ah, je t'avoue, je me souviens pas des détails. Hein. Mais en fait, ouais, c'est ça, vous avez commencé à être interviewé, à chaque fois, tout le monde disait « Ah ben c'est avant tout l'équipe !» C'est ça, on était passé en mode journaliste sportif, tu vois. Et du coup, c'est... Le truc, c'est qu'en plus, c'est vraiment un des pires noms. Mais je trouve le nom, il était trop stylé. Mais ouais, en fait, c'était pas, comment dire, c'était pas nous qui nous étions nommés, c'était l'univers qui nous avait nommé l'équipe. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que le nom est nul, mais on l'a revendiqué, on a dit c'est le nôtre, et si quelqu'un a un problème avec ça, on s'arrange. Et je trouve que c'est tellement loup-garou dans l'esprit, tu vois, tu cries plus fort, donc c'est mieux, tu vois. Mais de toute Ouais, c'est façon, ça. on était en recherche de noms de meute. Ouais, mais c'est clair. Ça faisait quelques épisodes, hein. La pression, Ouais. Ah ouais, c'est ça. On n'avait pas encore de totem, donc on n'était pas encore officiellement... Ouais, c'est ça, mais il fallait avancer là-dessus. Ouais. Ouais, c'est ça, puis c'est tombé tout seul en fait. Ouais. Oui. Ah, puis les poulets. Ah oui. Les poulets. Non, mais les poulets, toutes. Je crois que le record de surinage se fait battre par le record de poulets mangés. Ouais. Ah ouais. C'est un clair. poulet chacun par session. Non, par passage à la taverne, putain. Des fois, il y en avait plusieurs par session. Pour une raison ou une autre, on était toujours C'est à la clair. taverne en plus. Mais c'était un peu le... comment dire, le truc de café dans Friends, c'était le même rapport en fait. Ouais, c'est On ça. était tout le temps, on était là à 2 scènes par partie, tu vois. Et oui, je me dès rappelle qu'il fallait une fois- planifier un truc, c'était C'était la taverne. c'était notre QG en fait. Je me souviens, mais une fois, on arrive à la taverne, et là, on voit des gens qui sont assis à nos places. Mais oui, Ah, Oui, ils avaient- mais ils sont pas restés longtemps. Non. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de l'accident d'escalier? Si quelqu'un non, veut se non. lancer. Ouais, moi je vais laisser quelqu'un le raconter. Voilà. J'ai peur d'être influencé de pas être objectif. Ça va, je pose le contexte et puis après j'ai la main à quelqu'un. En gros, dans le jeu loup-garou, il faut pas qu'un humain voit l'existence des loups-garous en fait. Si un humain sait, c'est une menace et donc il doit être éliminé, ça fait partie du code des loups-garous. Et c'était le cas, si je me trompe pas, il fallait que vous éliminiez quelqu'un parce que justement cette personne-là se doutait qu'il y avait du surnaturel. C'était pas forcément porté sur les loups-garous, mais par écho en fait ça vous concernait Il quoi. avait vu l'accouchement de... comment Oui. ça s'appelait Je ne sais plus. Licinia, je crois. Ouais, Lycinia, Voilà, bravo. Elle a vu l'accouchement de Lycinia, ouais, voilà.
qui a donné naissance à des créatures surnaturelles, donc qui était un peu chelou à la naissance. Voilà. C'est difficile de dire non, mais ils ressemblent à leur père. Je crois qu'ils ressemblaient un peu à des genres de. Ils étaient écaillés en fait. Serpent. Ouais, c'est ça. En fait, il y en a un normal et un qui était écaillé, ouais, c'est ça. Et donc, du coup, cette personne-là commence à être en danger parce que si ça se sait, sur le moment, le fait que qu'il soit pas suriné le personnage, c'est pas grave, tu vois, parce que on vous joue à la surprise, machin. Déjà, tout le monde est un peu surpris de ce qui se passe. Mais après coup, il faut prendre les choses en main. Et l'assassin du groupe a vraiment, vraiment du mal à faire un plan pour assassiner. Déjà, pour voler des chaussures, ça a été un peu compliqué. Ouais. Donc, assassiner, ça a été assez compliqué. Et en fait, c'est ce que vous saviez pas, je vous le dis un petit peu, c'est que vous étiez pas les seuls à vouloir tuer cette personne, en fait. Parce que justement, le mettant en danger les créatures surnaturelles parce qu'elle avait vu. Donc, il se passe des choses qui font qu'à un moment donné, des billes sont disposées en haut de l'escalier et elle glisse sur ces billes qui par hasard étaient présentes et en fait elle se casse la figure mais magistralement dans l'escalier et qui se trouve en bas. Je peux vous laisser continuer. Donc l'assassin est en bas. L'assassin du groupe qui a toutes les compétences pour suriner, hein, c'est un surineur. Hein. Voilà. Moi, je me dis, il peut, tu sais, vérifier qu'elle est morte ou faire ça de manière discrète. Parce qu'elle justement, elle est tombée. Le coup ne l'a pas tué, l'escalier, voilà. Et en plus, lui montait en mode, bon, c'est bon, maintenant j'y vais, coup de surin, c'est fini, c'est ouais, il était chaud. Il était chaud. Pas chaud comme Gérald, mais il était dans l'action. Et donc, il arrive. Donc... Cécile, tu décris qu'elle glisse, elle tombe. Et qu'est-ce qu'il fait il appelle à l'aide, il fait les premiers soins. En fait, la première action qu'il veut faire, c'est la rattraper déjà pour pas qu'elle se viande. Oui, déjà la rattraper. Oui, j'avais oublié. Et il y a un des joueurs, je sais plus qui fait « Mais non !» Mais non C'était peut-être moi, c'est le genre de truc que je pourrais faire. Je t'avoue, je sais plus qui a dit « Mais non !» Mais ça venait vraiment du cœur, tu vois, genre « Mais non !» Du coup, le joueur a fait « Non, c'est vrai, je la récupère pas, j'allais pour la tuer. » Ça me fait penser à cet épisode de Chroma où ils font le mec il écrit une demande de rançon, il fait bisous, non pas bisous, gifle. Ça m'a vraiment pensé. C'est pas évident. Il y a Régal qui nous dit la bienveillance incarnée. Je pense que c'est dur quand t'as pas l'habitude de jouer entre guillemets un méchant, quelqu'un qui va justement donner la mort et tout. Je pense que c'est pas évident en fait. Faut se détacher un peu puis se dire que ça reste dans le jeu quoi, c'est pas. Oui, et puis c'est pas grave de dire je vais la rattraper. Ah puis non, en fait non. Non, j'enlève la main. Je la rattrape et puis paf, je la tue moi-même parce que je veux faire ça moi-même, c'est mon boulot. C'est comme les foot chicks. Ouais, c'est ça. Et tu te retournes et t'as la musique sur TikTok, tu vois. Enfin, ça a été une agonie hyper compliquée. Voilà. Cette scène qui aurait pu être simple est devenue hyper compliquée et puis finalement elle reste dans ma mémoire quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de parler un petit peu d'autre? Je vois que dans le chat vous avez pas trop forcément de questions, vous pouvez aussi poser des questions sur Princesse si vous êtes plutôt des personnes qui suivent Princesse. Là on vous parle de vieilles campagnes parce que c'est vrai que on en a fait pas mal sur la chaîne quand même. Moi j'ai bien envie de parler un peu de Mekton parce que Tyr t'as quand même un truc de ouf à raconter sur Mekton. Sanzo? Ouais, si tu veux bien ou pas? Oh non, mais Sanzo. Alors, bon, en gros, pour expliquer, moi dans Mekton, j'ai, pour ceux qui voilà. Regardez Mekton déjà, parce que c'est une dinguerie, je vous le dis, regardez. Alors, dans Mekton, moi je joue un personnage qui était genre un gros hacker. Dans ça, gros hacker, genre le mec c'est genre le gars il reste dans sa chambre, il est sur son PC toute la journée à hacker des trucs, à détourner de l'argent quoi. Genre dans sa chambre il y a une no pantalon zone, tu n'as pas le droit de porter de pantalon à cet endroit. Genre il appuie sur un bouton, il y a un super PC et tout. Et bon, le délire c'est que il y avait Sanzo du coup, ce personnage c'était un mec qui était super riche. Qui était genre un des leaders de la station, tout ça, qui était un mec qui vendait des armes pour l'armée. C'est ça. Et t'avais sa sœur.
Sa sœur, je sais plus comment elle s'appelait. Je sais plus C'est non un plus. truc en S aussi. Mm. C'est un truc en S, mais je sais plus. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a eu l'anniversaire de Ced. Ça aussi, il faudra en parler juste après, je pense. Ouais, non. Ouais, il faudra en parler juste après, mais voilà. Et du coup, moi, avec mon personnage, je fais un jet de danse. Juste pour draguer c'est la sœur de Pendant la Sanzo qui fête de était là. l'anniversaire, le dance floor, voilà. Et voilà, c'était la seule qui était pas en train de danser, donc j'ai dit vas-y, je vais la faire danser, hop. Je fais mon jet de danse avec elle. Et là, je fais un méga crit. Du coup, jet de séduction, il est réussi d'office. Donc je commence à entrer en relation avec Sanzo et tout. Et à un moment, sa sœur, elle meurt. Donc je lance tous une quête pour la ressusciter et tout. Puis, bon, pour résumer, il y a eu plein de péripéties. Et à un moment, on s'associe avec des pirates pour la ressusciter. Et au moment où où on la sauve, tu as du coup Sanzo qui prend son flingue et qui tire sur le pirate qui était avec nous, qui était devenu mon pote. Ouais, c'est vrai. Qui avait pris le risque de devenir la raise alors que Il a pris le Sanzo. risque de devenir la raise et il l'a tué parce que c'était le frère de celle qui avait fait assassiner sa sœur. Voilà. Je pense que ça va même plus loin parce que Sanzo, il avait donné l'arme à sa sœur et il avait dit tue-le parce que c'est sa sœur qui t'a tué, donc ma sœur va tuer son frère. Ouais, non. Il était tordu de ouf. C'était un peu curieux. Alors moi, après il lui a tiré dessus du coup au pirate. Moi du coup, bon, j'ai commencé à traîner le pirate pour essayer de l'amener en sécurité. C'était pris une balle. J'ai dit à sa sœur de partir avec moi. J'ai hacké la sécurité de son truc pour pas qu'il puisse sortir de sa salle. Puis je me suis barré vite fait dans mon vaisseau pour m'enfuir. Bon là, le pirate qui était avec nous, il nous fait un retournement de situation de ouf. Regardez et tout. Là, moi je m'enfuis dans l'espace. Là, t'as Sanzo qui part. Je dis écoute, c'est mort Sanzo, c'est fini. Moi je me casse avec ta sœur. Et là, t'as Sanzo, il me dit ouais, bah écoute, si toi tu te casses avec. Si toi tu prends ma sœur, moi je vais prendre la tienne. Là, j'ai bugué. Il y a eu une espèce d'erreur. Il y a eu un vide dans mon cerveau. J'ai jeté tout ce que j'avais en main. C'est des dés. Voilà, c'est ça. Ça s'entend Voilà. sur le live. Ouais, ça s'entend sur la vidéo. Vous entendez les dés, j'avais une poignée de dés dans ma main, j'avais la Dice Tower à côté. Je les ai T'as encore balancés. raté et t'as mis à côté. Non, mais là, tous les œufs sont morts d'un coup. Hein. Voilà. Mais c'était. Je suis resté bloqué. Genre, vous m'aurez vu en caméra, c'est comme ça. Ah ouais, non mais. Ouais. Non mais ça s'est entendu, après t'as dit oh là 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 là, et après t'as lâché plein d'insultes, je sais pas Ah, quel non, mais- YouTube en est témoin. Je voulais. Non, mais là, Mais non mais c'était Là, ça bah- du cœur, tu vois, c'était. Là, je retournais. Là, mon perso, il retournait. Enfin, là, Nobu est retourné pour lui niquer sa race. Hein. Ah, Quoi mais- qu'il arrive. Et quitte à y passer, tu vois, je le nique. Ah mais c'était super bien cette partie. Bon, encore une fois, en fait, c'est des parties qui fonctionnent parce que vous vous attachez aux personnages, vous leur donnez des principes et vous les suivez, en fait. Parce que si ton personnage, il s'en fout de sa famille, ben, ça a plus de sens, en fait, de jouer comme ça. Faut avoir des attaches, faut que vous alliez au bout et que vous soyez un peu revanchard, quoi. Par contre, Oui, je propose quand même qu'on revienne sur l'anniversaire du perso de Oui. Cell. ouais. Alors, l'anniversaire. Est-ce que je peux placer le contexte Ah, mais fais-toi plaisir, et j'invite Alors- même Gérald et Mirwan s'ils veulent à te poser des questions pour vraiment que Oui. tu te sentes en souffrance, quoi. Alors, tout. On avait fait la partie super tard parce que je pense qu'on était un vendredi. Il y avait beaucoup de Je gens sais. qui ne. On était un groupe qui ne travaillait pas encore. Et moi, je rentrais du cinéma. J'avais été voir Star Wars épisode 8. J'avais déjà passé une mauvaise soirée. Voilà. Le Je contexte passe est une mauvaise important, ouais. soirée, c'est important. Et Cécile propose une partie de Mecton. Je dis ah super machin. L'anniversaire, c'était pas l'anniversaire de mon personnage, c'était l'anniversaire d'un PNJ de mon background qui était une amie d'enfance de mon T'es personnage. sérieux que c'était même pas ton anniversaire? Pourquoi t'as toujours cru que C'était c'était pas, ton anniversaire? c'était pas mon anniversaire, mais ça a été ma fête en fait. Et donc, je crois que j'ai fait 4 jets sur la partie, que des échecs critiques. Oui, non mais ouais, c'est un truc, t'as fait des 1 J'ai fait à des la 1 suite. sur des D10, mais À genre, la suite, quoi. je crois que c'est tous les jets que j'ai fait. Le pire jet de toute ta carrière voilà, de rôliste. vous pouvez chez vous vous amuser à calculer les probabilités de faire 4-1 de suite sur un D10. Mais et donc
En gros, là, tout le déroulement de la partie est un moment de souffrance. Mais le pire est quand la partie suivante, où mon personnage se réveille avec une gueule de bois en mode very bad trip, marié à une personne qu'il ne connaît pas, et il reçoit une vidéo d'un mec qui fait « Voilà, maintenant tu as épousé ma sœur. Ça veut dire que mes crimes sont tes crimes aussi. Tu trouveras de la drogue que tu vas me cacher. Oh, et puis maintenant, si tu veux être libre, ta seule solution, c'est de me tuer. Au revoir, bonne lune de miel. » Et il ferme le truc et j'étais... Non, mais c'était... Ok. Non, mais c'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est un univers où quand il y a des erreurs, c'est toute la famille qui paye, en fait, le truc. Et le personnage avait un nom de famille, bon, t'avais pris Tokugawa, ça sonnait bien, tu vois. Ouais. T'avais pas mal d'argent dans ta famille, des personnes haut placées, des gradés et tout, donc c'était compliqué, quoi. Mais au départ, j'avais juste trouvé le nom, je trouvais que le nom était stylé. Mais il est stylé. Sur Fantasy Name Generator, j'avais cliqué, je fais ah tiens, puis après j'étais voir, je fais ah oui, d'accord, oui, d'accord, c'est mais je ne savais pas, tu vois. Mais non, mais c'était la souffrance, tu vois. Dès qu'il y avait mon personnage de Mekton, je pense qu'il a eu une vie presque aussi horrible que un perso féminin de Game of Thrones, tu vois. Mais il a quand même fini bien. Ouais, non mais il a fini bien, tu vois. Mais voilà. Mais ouais, il a fallu gérer du coup la femme qui t'a marié de force. Droguée. Mickey. Ouais, mais elle est horrible. Elle était horrible. Plus la moitié de l'équipage qui était là en mode oui, mais non, tu es quand même pas cool avec ta femme qui t'a drogué pour t'épouser de force. Tu devrais mieux la traiter. C'est ta femme après. Oh là là. C'est ça. Ah bon, mais... Oh non, mais c'était horrible. Non, c'était horrible. Non, mais t'as une ascension, t'étais dans les ténèbres et t'as une ascension, quoi. En parlant de l'équipage aussi, il faut parler d'une autre chose sur cette campagne, c'est Shimizu. Shimizu. Ouais. Avec le jacuzzi, là. Alors, Shimizu, c'est un personnage qui a l'air tout frêle, blond, et qui a l'air un peu maladroit, qui a pas l'air très habile... Qui a l'air de pouvoir se suicider un petit peu à tout moment. C'est le personnage, tu sens qu'il est faible en fait, mais il avait un pouvoir assez particulier, ce qu'il pouvait lire dans les pensées. Et à partir de là, tout le monde avait peur de lui. Parce que tu penses à une mutinerie, il le sait. Il peut t'accuser alors que tu l'as pas pensé, parce qu'il a la confiance totale de la chef des pirates. Donc c'était quelqu'un d'assez particulier, et il était aussi... particulier. Vas-y, tiens, je te laisse enchaîner du coup avec le jacuzzi. En fait, on avait dans le bateau, on avait eu un bateau de luxe grâce au beau-frère de Zed. Je crois que c'était son bateau, c'était son vaisseau. Et en gros, on avait un vaisseau de luxe, genre où on avait le jacuzzi dans la salle du vaisseau. C'était un yacht de l'espace en fait. Oui, c'est ça. Genre, je me rappelle, on avait le jacuzzi et puis on se mettait dans le jacuzzi, on regardait la télé dans le jacuzzi. On regardait des telenovelas de l'espace et on avait le bar avec des cocktails, on buvait des mojitos pendant tout le voyage. Je sais pas pourquoi Shimizu. Genre, on s'était tous dit bon bah on est un vaisseau mixte, on va aller dans le jacuzzi au maillot de bain, tu vois. Ouais. Non, et Shimizu, lui, il disait non, j'y vais tout nu dans le jacuzzi. Je sais même plus qu'on a joué ça. Mais en fait, moi je pense que Shimizu en fait il faisait ça pour avoir le jacuzzi pour lui tout seul parce que ça mettait tout le monde mal à l'aise. Moi je pense que c'était. Mais en plus il était génial, c'est que comment dire, il faisait croire aux gens qu'il lisait dans leurs pensées, parce que je pense qu'il devait avoir blindé en empathie aussi. Il disait je sais ce que tu penses. Et il raquettait les pirates qui étaient des brutes de l'espace, il les raquettait pour leur prendre leur tarte au citron. Tu vas manger cette tarte au citron. Puis il prenait le dessert du mec. Les pirates de l'espace obsédés par les tartes au citron. Je me rappelle, Shimizu, dans le vaisseau des pirates de l'espace, j'ai fait un battle de dance contre lui et je lui ai raquetté sa tarte au citron. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'était incroyable. Et je pense qu'il a été raquetté celle de quelqu'un d'autre après. Ouais, je sais plus, je crois qu'il a accepté sa défaite. Ah ouais. Et je crois qu'il il a peut-être géré des gars un peu, parce qu'il y avait des gars qui avaient volé des montres ou je sais pas quoi. Et du coup, il était énervé. Je crois qu'il a dit. Il a dénoncé, je crois, celui qui avait volé ou pas, je sais plus. Et
et on parle des pirates qui sont quand même des brutes. Les mecs, quand ils s'embrouillent, ils se tirent dans les jambes au laser, tu vois. On est à ce niveau, tu vois. Mais ouais, non, mais C'est les il jambes y a droites. plein de... La jambe droite, ouais. Le mec, il s'était irradié tout seul. En gros, dans Mekton, pour vous expliquer comment on fait un personnage, il y a un espèce d'arbre de vie où on jette des dés et ça te donne des amis, des ennemis. T'as tout ton historique qui est fait comme ça et c'est super cool parce que t'as un personnage clé en main dès le début. Et Kennedy avait tiré au sort un méchant, il lui avait trouvé un nom, une image, il était incroyable. Et en fait, ça faisait plusieurs sessions qu'on se disait, putain, quand lui il va apparaître, ça va être vraiment la merde, quoi. Et paf, vous tombez sur une mission où justement, vous devez aller récupérer une marchandise qui garde sur une station un peu de balnéaire, quoi. Et là, je vous laisse... Ai kokoro. Vas-y, c'est... On arrive sur la station. Donc voilà, c'est une station, c'est vraiment le truc de vacances avec des vagues artificielles et tout. C'est le Dubaï de l'espace un peu, mais plus vacances. Et, familial, tout ça aussi. Un côté un ouais, peu... voilà, c'est ça. Il y avait un dinosaure qui chantait. Oui. Chanter, oui. Si vous cherchez sur ma chaîne, vous pouvez trouver le dinosaure qui chante. Il y a la chanson. Il y a une vidéo exprès, c'est juste le dinosaure qui chante. Je l'ai vu ça. Et donc nous on est là, on se dit, on est prêt parce qu'on lui fait pas confiance, on se dit machin, il est sournois et tout. Et puis il arrive et il est mal et tout. Et il fait ouais machin, ça... je pense que je suis irradié. Comment ça? Bah, les marchandises sont radioactives, déjà on se regarde en mode quoi? On pensait, nous en échange on se dit c'est bon, c'est de la drogue, tu vois, tu vois, c'est la base. Et il commence à se faire engueuler par le pirate technique. Il fait, mais t'es con, il faut les protéger, ces trucs-là, dans quoi on va les mettre? Et tout, il faut les mettre parce qu'il y a des rapports de radioactivité dans l'eau et tout, tu vois, sur la station. Ça a été un bordel. Et le mec a fini à l'hôpital. D'ailleurs, on a empêché le pirate de le tuer. On lui a sauvé la vie. Parce qu'en fait, vous avez eu une prévision, une prémonition où votre pirate il allait le flinguer. Et du coup, oui, c'est vrai qu'on avait comment dire, un PNJ de l'équipage qui voyait le futur et qui nous avait dit il va tuer quelqu'un. Et on avait fait non, on peut pas. C'était la femme de Valio, ça. C'était la femme du pilote. Ouais, c'est ça, de Franck. Ouais. Qui voyait le futur. Et le joueur donc qui était en couple avec le PNJ, il voulait la surprendre avec sa demande en mariage. Écoute, il y a des fois. Mec, elle voit le futur avant de... tu vois, enfin, je veux dire. Et en fait, tous les matins, elle s'entraînait à faire semblant des surprises pour lui faire la glace. En vrai, tu peux la Oh surprendre. mon dieu, des pains au chocolat! Oh! En vrai, tu peux la surprendre, mais tu vas pas la surprendre quand tu feras ta demande. Tu vas la surprendre. Genre, faut que tu trouves un moyen de te tourner vers la caméra, dans la cinématique, tu vois, pour dire tu t'y attendais pas à celle-là. T'avais un gosse que j'avais récupéré qui avait des pouvoirs aussi. Il pouvait, genre, il avait poussé. Il avait un corps astral. Puis genre j'avais dit vas-y perso Gulgir, c'est censé ton pote dans ma grande. J'avais dit tiens vas-y prends-le, occupe-toi de lui. Et lui il était là, genre le petit il est revenu, il est juste revenu en mode ouais il m'a balancé des clés à molette pendant des heures. Il m'a dit c'est comme ça que je développerai mes pouvoirs. Bien sûr, si tu sais pas éviter les clés à molette, comment tu veux éviter les problèmes que te lance la vie? C'est clair. Ah non, avec ça il y a eu des bons trucs. Hein. J'ai une question pour sur Hunter. Ça vous gêne pas de switcher? Allez. Alors je vais l'afficher. Petite question sur Hunter Corée. Le couple arme légendaire dévoreur, oui j'ai oublié les noms, était-il prévu depuis le début au vu des indices que tu as laissés? Du coup, c'est plutôt une question pour moi. En fait j'avais pas forcément prévu, mais la façon dont les choses sont amenées, en fait elles avaient les mêmes questionnements en fait. Est-ce que je suis vraiment humaine? Et du coup elles se sont retrouvées là-dessus en fait. Parce que c'est souvent des questions que vous lui posiez à l'arme légendaire vis-à-vis de sa nature, et en fait vu qu'elle se questionnait, ça allie en fait je dirais pas que les PJ ils ont poussé l'une vers l'autre, mais un peu, c'est possible, mais c'était pas forcément un truc qui était prévu quoi. Voilà du coup voilà la réponse
pas forcément La longue. réponse D. La réponse D. Est-ce que vous avez des questions un peu de... Vu qu'on est un peu sur le 1er avril, les trucs trolls que je prépare. Je vais vous dire un truc. La dernière partie qu'on a fait de la nuit la nuit au musée avec les princesses, j'écoutais une musique qui était hyper dansante et tout, et je me dis, qu'est-ce que je peux mettre comme monstre qui les fasse vraiment souffrir, horrible, qui soit vraiment mémorable, et je me dis, ouais, des monstres qui font des dégâts de PO. Et là, je me suis dit, ouais, je tiens un truc, là. Là, je tiens un truc, je le fais. Mais c'est C'est clair. ça le tu truc, parce que elle nous a envoyé un petit message avant la partie en disant ouais, j'ai pensé à un truc horrible. je crois qu'il y avait aussi, vous allez me détester. Ouais, voilà. C'est ça. De toute façon, en fait, comme ça arrive une partie sur 2, c'est au Vous êtes bout d'un habitués. moment, voilà, c'est Oui, ça. mais c'est ça aussi. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai Et t'arrives à un quand- moment où il faut surenchérir, c'est dur, quoi. Non, c'est clair. C'est vrai, quand on tombe sur tes monstres, ça tombe qu'ils attaquent physiquement, tu vois pas financièrement. C'est. Voilà. Mais moi, c'est pas les monstres qui me font peur, c'est la PLS que vont nous infliger les PNJ. Après, Je ça vais va, dire, dans voilà. Princesse, ça va. Dans Princesse, ça va, ouais. Princesse et Dragon, ouais, ça va, c'est cool. Ouais, mais c'est parce que Pour l'instant. la prochaine ou les prochaines campagnes, on va prendre double tarif. Hein. C'était pour souffler après Hunter. C'est vrai que quand je vois les campagnes, c'est vrai que quand je vois les campagnes qui arrivent derrière. Genre Western, les orphelins, c'était tranquille, mais ce qui arrivait après, C'était quoi? C'était Hunter? bah oui. Oui, bah oui. ouais, tu m'as mis un doute aussi. Ouais, Oui, non, de toute façon, il y a toujours une petite campagne un peu tranquille entre les campagnes où on prend Ouais, la mais gueule. c'est ça. Ouais, je pense qu'il faut. Mais- Parce que là, Je pense que c'est ça. c'est prohibition. Il va y avoir Non. Prohibition qui va être, je pense, plusieurs mois. Et on aura des sessions de reste. Donc ça, je repréciserai et puis je ferai une annonce officielle. Ouais. Donc ça va être bien. Ouais. Donc ça va être de l'espace et en même temps dans le passé. Et peut-être qu'on continuera un petit peu des one-shots des princesses. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses que j'ai envie de vous faire jouer. L'univers est très cool. Et, Ouais, bon, tant mieux. je pense que ça peut être bien, tu sais, après certaines grosses parties, on a pris des PLS, avoir une partie des princesses qui sont beaucoup plus feel good et on utilise le pouvoir de l'amitié et de la gentillesse. Moi, j'aime beaucoup. En fait. Ouais, je pense qu'il faut balancer un peu tout ça, quoi. Contrebalancer plutôt, parce que balancer c'est un peu jeter. Donc contrebalancer, ouais. Il y avait une autre partie troll aussi un peu que je me rappelle qui me tuait à l'époque. C'était les petites sorcières. Ah, les petites sorcières, ouais. Avec Cuba. Et là, t'arrives dans la classe, il y a un ours. Il y a un ours avec un bandana, c'est Kuma de Tekken. Ok. Le vampire qui se lavait jamais. Ah oui. Il avait un golem de poussière dans sa Edward cave. Burden. Ah oui, en fait, il sentait vraiment la poussière, le truc ancien. Et en fait, vous étiez... c'était un donjon. Vous étiez chez lui, en fait, c'est une espèce de manoir. Et en fait, c'était une fausse fête. Parce qu'avant de faire la fête, en fait, il fallait ranger son manoir. Le donjon s'était frappé les monstres qui squattaient chez lui pour pouvoir inviter des gens. Les gens de la classe. C'était voilà, toute une classe de sorcières. Et donc, dès l'entrée, en fait... Tyr, t'as un bon réflexe avec ton personnage, bah, c'est que le gars il a aucune classe, il est tout poussiéreux. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Du coup, je sais pas si tu t'en souviens un peu. Ce moment-là où tu te rends compte qu'il a toujours porté ces mêmes habits depuis le premier jour de la rentrée. Il allait se laver, de se changer, ouais. Ouais, tu le frottes un peu, enfin tu pousses un peu la poussière et tout, et là, boum, monstre de poussière. Combat direct. Ouais. Je crois que c'est à peu près vers là que j'ai décidé que mon perso il a décidé qu'il allait attaquer. Hein. Ah non, mais ça c'était le dernier moment. Ouais, je crois que c'est. En plus, c'est juste après ce donjon que je l'ai plaqué. Oui. Mais c'est ça, parce qu'il t'invite pour faire le ménage avant sa soirée, c'est pas cool. Ouais, non, mais en Vous plus, aviez pas une relation super saine non plus, hein, je tiens à le dire. C'est vrai. Oui. Bon, la relation a jamais été super saine, mais. Le personnage était pas super sain non plus parce qu'elle faisait exploser tout, mais. C'était la fille spirituelle de Michael Bay, tu vois. C'est clair. Il y en avait aussi dans la classe, ils arrivaient pas à allumer le four, à chaque fois ils se brûlaient. Du coup, ça me faisait rire à chaque fois. Vous saviez qu'ils allaient pas y arriver, mais vous saviez pas quand. C'est ça en fait. Et du coup, vous saviez qu'à un moment donné, on les oubliait, et boum, vous entendiez qu'il y avait un problème avec le feu qui s'était enflammé, quoi. Et ça me fait penser aux Sims, tu sais, les gens Ouais, qui se c'était brûlent ça. en faisant des pas, tu vois.
Ouais, c'était sympa. Mais ouais, Petite Sorcière, c'était cool aussi. Mm. Mais aussi, il y avait un. C'était pas dans Petite Sorcière, c'était une autre partie sur OVA avec les ninjas où il y a eu un. Shadow comment dire, Ninja. une parodie de Piège de Cristal. Ouais. Grauber. Avec Grauber, c'était un chat. Tu vois. Grand méchant, on avait. Ah oui, j'avais mis plein de petites pelotes et vous jetez des pelotes et après vous aviez réussi à faire peur aux chats en leur jetant des pelotes. Et du coup, c'était vrai, il y avait pas mal de trucs drôles. Il y avait les 4 size aussi dans cette partie. Ouais, c'est vrai qu'on sent les influences qui reviennent souvent quand même. Moi, je regarde l'heure. Je vous propose peut-être une dernière anecdote ou un truc que vous avez envie. Et puis on pourrait... après, on peut teaser un petit peu la suite de l'année. Comme ça, ce qu'on a prévu. Alors, dans le chat, je vois pas... il y a beaucoup de nouvelles personnes en fait qui ont rejoint la chaîne dans le chat et ils disaient du coup ils n'avaient pas forcément des questions ou des choses précises sur les anciennes campagnes. Est-ce que vous aviez peut-être des questions ou un truc que vous avez envie de... Est-ce qu'il y a un truc que vous avez envie de mettre en lumière? On est le 1er avril, vous avez quand même eu pas mal de galères en jeu de rôle. Je vous en ai mis plein... Moi j'en avais une à dire pour Mirwen, un truc... c'est un peu une galère en fait que j'avais eu. C'était en fait ton intro sur Loup-Garou. Elle était super cool. T'avais un super perso, t'avais bien joué. Et en fait dans cette intro là, j'ai galéré parce qu'en fait derrière moi il y avait beaucoup de bruit. Et c'était super dur. Et franchement, je voulais le dire ce soir parce que j'étais concentrée et je galérais, il y avait du bruit, du machin. Et en même temps, il fallait que j'enchaîne la partie. Est-ce que t'as senti ou pas que je galérais ou pas? Ou ça a été... C'était quoi? C'était Pompéi? Sur ton intro, ton intro de Pompéi. Non mais, faut te dire, moi, Pompéi, c'était ma première partie en plus. Donc moi, j'étais en T'étais mode... pas encore à l'aise et tout, ouais. J'étais pas du tout à l'aise, j'étais en mode... la moindre information... c'était je saturais déjà pour tous les petits trucs donc non j'ai pas remarqué parce que j'étais déjà, mon cerveau était déjà en over. Ok, moi j'étais en PLS du coup, il y avait tellement de bruit, j'avais peur que le micro y capte en fait aussi, et que du coup ceux qui écoutent l'intro de Mirwen sur Pompéi, vous nous laissez un commentaire, vous nous dites s'il y avait du bordel ou pas dans le micro. Mais Au début, je me rappelle pas avoir eu ouais, bah des fois on entend mais le micro il prend pas, heureusement. Heureusement, c'était compliqué, ouais. Ah mais le coup c'était la bande de tir qui avait massacré ah oui, c'est ça, c'est que dans... C'était pas sa bande, c'était juste lui. C'était lui lui tout seul. Ouais. Ah oui, encore pire, oui. Non, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Il est massacré. En gros, toutes les intros de Pompéi en fait sont croisées, des personnages qui se croisent, les PNJ aussi, et vous aviez une interaction avec. Et donc l'épée du personnage de Tyr était l'épée qui avait massacré les personnes de la famille de ton personnage, Mirwen. Ouais. Elle a fait couler le sang des tiens. Ouais. Mais oui. voilà. Et après, il s'est passé des choses. Voilà, et puis on te dit ouais, le serment de la lune, machin, t'as pas le droit de taper ceux qui ont tapé les tiens, et tu fais techniquement t'as pas le droit de les tuer, tu peux les taper. C'est limite encouragé chez les loups-garous, tu vois. Tu peux briser des genoux, ouais. Ouais, pas avec de l'argent par contre, ouais. Mais tu peux. Voilà. Non, c'est pas... Tu peux croquer les mollets. J'ai l'impression que tu penses à un truc. Ouais. T'as eu les yeux vers le ciel. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a un truc brillant dans ton œil. Non, même pas en plus. Tu as l'œil brillant et la truffe humide, Gérald. Que se passe-t-il? Non, pour le coup, non. C'est juste que je réfléchissais. Du coup, j'essaie de me remettre un peu l'intro de Mirwen parce que. Ah oui. Ah, elle était super. Hein. Oui, c'était le seul qui était pas de Rome, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il vient super de Pompéi, pardon. Il venait de Germanie, ouais. Et c'était super cool parce qu'on avait tous des intros qui étaient liés avec les. Ouais, moi j'ai 4 beaucoup aimé les intros. Donc il y avait les mages, les vampires, les loups-garous. Et il y a une 4e faction qui est arrivée après qui était les changelins dans lequel. Qui se cachaient, ouais, c'est ça. Qui se cachaient, et en fait c'était ouf parce que tu faisais une partie par semaine. Pour avec chaque groupe, faction, ouais. Et tout se croisait dans tous les sens et tout. Tout le monde influençait
concentrer sur les histoires des autres, c'était un truc de ouf. Ouais, c'est vrai. Ce qui est assez fou, c'est surtout que même, tu vois, juste les intros des loups, par exemple, chacun avait vraiment leur style un peu différent, tu vois. C'était pas juste genre des intros dans le même univers, tu vois. T'avais l'impression que t'avais vraiment leur sous-univers à eux, tu vois. C'est ça, ouais, c'est clair. Hein. Je pense par exemple au personnage de Shadow qui a carrément été aux enfers. Par exemple. Et d'ailleurs, qui a eu un des surnoms de loup-garou les plus stylés, qui était le survivant de l'enfer. Voilà. C'est clair. Ça, c'était un meilleur surnom de tout Pompéi. Mais c'était super cool parce qu'en fait, je trouve que c'était même plus... En fait, on jouait notre background plutôt que vraiment une intro dans l'univers. Et il y avait ce côté où t'es un patricien, c'est pas la même ambiance que si t'es un esclave ou si t'es un plébéien. C'était super intéressant. Les patriciens, c'était les nobles, et les plébéiens, c'est le peuple classique, et les esclaves, ils ont pas de droit, quoi. Et je trouvais ça dur de vous plonger dans cet univers-là avec ces codes. Tout le monde a eu du mal à jouer avec le fait que les esclaves ont moins de droits. Ça, c'est un truc, mais je comprends, hein, mais c'est pas évident. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut se détacher, comme quand tu joues un meurtrier ou quelqu'un qui surine, et à un moment donné, tu sais que c'est pas vrai, quoi. Donc c'est pas évident. Je trouve que quand tu joues quelqu'un qui tue, il y a ce côté où tu le fais dans les jeux vidéo, tu le vois dans les films. L'esclavage... c'est un comportement, c'est différent. C'est toujours un truc, tu vois, et même quelqu'un qui va pas battre ses esclaves, il y a quand même ce côté, c'est ma propriété, tu vois, qui est un peu malaisant. Mais je pense que l'éducation a bien fonctionné parce qu'on est tous en mode l'esclavage. Voilà, c'est un truc constant parce que le meurtre, c'est une action, tu fais ça une fois dans ta session, et voilà, quoi. Alors que là, le truc... c'est une attitude que tu tiens dans la partie, ouais. Et c'est super bizarre aussi parce que t'es dans un groupe et en fait tu es dans une meute, donc on est dans une team de loups-garous. Il y en a un qui est un esclave et ça veut dire qu'il a moins de droits, tu vois. Et c'est pas turban, en plus il est pas, comment dire, il est pas romain, donc c'est un barbare, tu vois. Il avait de la barbe, tu vois. Oui, puis surtout que en fait dans la meute, c'était le plus fort de la meute. Donc t'avais un espèce de... Alors entre loup-garou, c'est un peu l'alpha, mais dans la société... c'est ça. C'est ça qui est très drôle, parce qu'il y avait ton perso et celui de tir qui étaient vraiment les baraques. Et en fait, vous étiez ceux qui étaient le moins... J'étais un plébéien. Toi, t'étais un plébéien, t'étais un ancien de l'armée et tu travaillais à la garde. Donc je travaillais à la garde, c'était Shadow. Et t'avais une femme canon. Donc... Moi, ma femme, c'était la boulangère. Voilà. Qui croyait que t'étais mort. Oui. Je croyais que j'étais mort à l'armée. Et en fait, t'as fait une Ulysse, tu vois, t'es revenu. Pourquoi une boulangère? Parce que t'aimais bien mettre des pains dans les gueules? Parce que baguette. Mais pourquoi t'as pas parlé? Ah oui, parce qu'on n'a pas parlé de baguette. Alors, on peut finir sur baguette et je suis parti, vous voulez? Ouais. Baguette. Ok. Alors, baguette. Ouais, dis. Non, je disais que j'ai pardon aussi, c'est pas mal, mais après. Ok. Baguette, en fait, c'était une partie qu'on a fait qui s'appelait Cthulhu Cold War, je crois que j'ai réussi à le dire enfin, après toutes ces années. Pour moi, c'était la première campagne où j'étais super contente d'avoir fait ça parce que je trouve qu'on a vraiment joué ce que j'avais prévu, quoi. J'avais prévu une ambiance guerre froide où on sait pas qui est un agent double, un agent triple, on sait pas, je spoilerai pas, mais il y a beaucoup de suspense. Les joueurs ont joué par équipe de 2 et à un moment donné, ils sont alliés et ils doivent trouver un agent qui a disparu. Parce qu'ils commencent un peu à découvrir qu'il y a des choses surnaturelles, tout ça, donc entre services ils commencent un peu à se souder en gros, pour faire dans les grandes lignes, et ils cherchent un agent. Alors on jouait avec Kennedy, je précise, et en fait Kennedy il est en 6 heures de décalage, un truc comme ça avec nous, donc en fait lui il joue au lever. Imaginez, vous levez le matin, vous avez pas bu votre café, vous jouez, donc son cerveau il est pas allumé. Voilà, on va le dire clairement. Donc moi j'avais prévu quelque chose pour ça, j'avais prévu des noms de code pour les agents afin de les identifier et de l'aider à se souvenir
quel agent fait quoi. Donc on avait, je sais pas si vous vous souvenez, Tea and Breakfast pour les Anglais. il y avait Schnitzel pour l'allemand. Il y avait Schnitzel, c'était l'agent allemand, et il y avait les Français qui s'appelaient Fromage et Dessert. Voilà, donc j'essayais vraiment d'aider Kennedy un maximum là. On pétait un peu Cthulhu, voilà, l'ambiance Cthulhu, horreur. Moi je trouve que l'ambiance était là, et puis il y a des moments où ils avaient des noms de code un peu pétés, mais. Parce que pour la dernière session, on était clairement dedans. Hein. Ouais, la dernière session. Ouais, c'est vrai. Donc l'agent que tout le monde recherche, qui a des infos cruciales pour tout le monde, pour apprendre son surnaturel, c'est l'agent français Baguette. Voilà, jeu de mots. mais en plus, est-ce que elle avait pas des pouvoirs surnaturels? C'était sous-entendu qu'elle était capable de comprendre et c'était sous-entendu, mais je crois pas que ça a été dit clairement. Donc il y avait Baguette parce qu'elle était française et qu'on restait dans le thème de la bouffe, mais parce qu'il y avait peut-être la magie dessous aussi. Voilà. Donc vous êtes à Berlin-Ouest, vous arrivez à vous retrouver à Berlin-Est, là où justement elle a disparu. Et le lieu précis où elle a disparu, c'est un asile. Donc vous arrivez à vous faire... C'est un peu compliqué, mais vous arrivez à vous faire interner. Un asile communiste pendant la guerre froide. L'ambiance, la bonne ambiance. Voilà, vous vous retrouvez dedans. Et le premier personnage à rentrer en contact avec cette personne, en fait, c'est Kennedy. Et son cerveau, je le rappelle, n'est pas allumé à ce moment-là. Pour lui, il est genre 6h du mat. Voilà, non mais on lui donne beaucoup d'excuses. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut prendre la suite? Et donc, il rencontre cette personne-là, et il discute un peu avec elle. Et à un moment, ça parle de magie. Et il lui dit, tu ne sais pas faire de la magie? Elle fait, bah non, je n'ai pas ma baguette. Elle dit, je suis un magicien, mais je n'ai pas ma baguette. Oui, je n'ai pas ma baguette. Ok. Et donc là, vous voyez les 3 petits points. Déjà, il y a le sablier là. Là, il s'en dit, je n'ai pas ma baguette. Ouais, il repose la question et nous on est en mode. Ok, puis elle fait ma baguette. Et puis en fait, au bout d'un moment, il y a le chat de Roll20 où il y a tout le monde qui commence à écrire baguette dans le chat. Il y a Tyr qui pose un vieux gif avec des baguettes avec un petit drapeau français dessus. Il était perdu. Baguette. Le pauvre, il était complètement perdu. Puis, c'est clair. Moi, je captais pas s'il était vraiment perdu ou s'il voulait qu'elle grille sa couverture, tu vois, à un moment donné. Puis après, je me suis dit, non, mais il est paumé, en fait. En fait, c'est ça, parce que le problème avec Guerre froide, c'est que t'avais toujours ce côté, c'est... Est-ce qu'il essaie de faire du mind game? Même nous, hein, on était en mode, ok, est-ce qu'il essaie de faire du mind game? Est-ce que c'est une erreur? Moi aussi, je pense qu'à certains moments, j'essayais d'être trop subtil et je l'étais... Et ça passait... Mais voilà, faut essayer. Hein. Et voilà... Mais voilà, putain, baguette. Le baguette, ouais, c'était... je l'ai mis dans la vidéo des 1000 abonnés, il y a le passage avec baguette, si vous voulez le voir, il est incroyable. Mais... Moi, je conseille quand même toute la campagne, qui est super cool. Paul Noir aussi, ouais. Paul Noir, super, ouais. Du coup, je pense à Shepard. J'ai envie de parler de Shepard. Bon, on a beaucoup parlé de Mecton, et du coup, Mewen et Gérald, désolé. Il y a beaucoup d'épisodes aussi, quoi. Ouais, je crois qu'il y en a 42, un truc comme ça, de Mecton. Mecton, ouais, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que... Il y en a beaucoup, et c'est vrai que plus on parle d'un jeu, plus en fait les trucs reviennent aussi et tout. Et en fait, il y a eu un personnage qui a marqué tout le monde, qui s'appelle Shepard. Et j'ai l'impression que ce personnage-là, c'est la première fois en fait que il crée une espèce d'émotion de groupe, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. C'était un peu le grand frère. C'était le capitaine. Ouais, mais c'était ça. C'était Shepard. En plus, moi, je venais de jouer à Mass Effect, donc Shepard, c'était pour moi, c'était important, tu vois. Et, ouais, et il a toujours. Mais dès le début, il était super cool avec nous. Il nous aidait. Il nous avait proposé une mission en mode, les gars, j'ai besoin de vous. Demandez-moi ce que vous voulez. Vous l'avez. Ouais. Et il a tenu ses promesses, il a toujours... un moment, on l'appelle, on lui fait... on a besoin d'un PC portable pour le truc, il fait...
bougez pas, j'en amène un. On a appris plus tard qu'il était passé dans la police, il a fracassé un mec et il a pris son PC. Et ce Panengila, il a été retrouvé après dans la campagne, c'était le stagiaire de ton personnage, Tyr de Nobu. Et à un moment donné, en fait, il commence à identifier que c'est lui et tout le monde fait non, c'est moi les. Non, mais c'est on lui a offert un PC de remplacement. Ouais, aussi, c'est ça, ouais. à la fin. Oh, ouais, vous êtes fait. Et du coup, Shepard, c'était le personnage un peu clé de l'aventure. Et parce que en fait, il connaissait les codes de cet univers-là, en fait, et il essayait de vous les donner. Et donc la personne qui voyait le futur, en fait, avait vu qu'il y aurait un problème avec des roquettes. Et ce qui s'est passé, en fait, dans Mekton, c'est qu'à un moment donné, la première fois que je mets Sanzo, c'est qu'à un moment, quelqu'un qui se la pète, il est dans son petit fauteuil VIP, machin et tout. Il va y avoir une démonstration de ses mechas, il va en vendre plein. Lui, ce qu'il veut, c'est une démonstration avec des explosions, des machins pour vendre ses mechas et tout, tu vois. Et le pilote qui va être dans son mecha vient le voir et commence à lui dire ouais, il est bien ton mecha. Genre en mode est-ce qu'il vaut le coup ou pas, tu vois. Le gars il le regarde, il fait attends, c'est toi qui vas piloter mon mecha, t'es sûr? Parce que là tu sais même pas ce que tu vas piloter. Et du coup direct il y a embrouille. Et ce qui est normal dans un groupe de joueurs, du coup tout le monde vient et embrouille le gars qui a embrouillé le PJ, tu vois. Plus ou moins. Mais il y en a eu beaucoup. Il y en a qui se sont dit que ça puait du cul et qui se sont dit non mais les gars faites pas ça, et puis ils sont partis le faire. Et puis... Ouais, c'est ça. Donc à ce moment-là, plus personne ne pense aux roquettes, alors que tout le monde vient d'embrouiller le gars le plus riche de la station. c'est une mauvaise idée, tu vois. C'est ça. Et... forme, qui est le... Ouais, s'il pouvait avoir une petite canne avec un truc, des petites talonnettes, il l'avait, quoi. C'est ça. Du coup, le méchant cliché, tu vois. C'est ça. S'ensuit le combat avec les deux mechas en démonstration, en fait. Et à un moment donné, en fait, vu que... d'ailleurs, hein. Un peu, ouais, c'est vrai. Il y a eu des paris, il y a eu des choses dessus. Hein. Il y a eu des paris qui ont été faits et on avait besoin d'argent, mais le monde est un monde meilleur grâce à l'argent qu'on a eu. C'est vrai. T'es sûr que c'est le monde ou c'est plutôt toi qui... Écoute, moi je pense que chacun à sa petite échelle, s'il peut déjà rendre... Voilà, disons que la vie de mon perso a été meilleure après, financièrement. C'est vrai. Donc il y a ces combats qui se fait. Il y en a un qui est éjecté de son mecha parce qu'il est vraiment détruit, je crois, si je me souviens bien. Et oui, vas-y, Seth. Ouais, je crois qu'il s'est éjecté lui-même parce que le mecha était détruit. Oui, ce qui est normal, ce qui est normal en cas de surchauffe et tout, tu peux décider Donc il y en a un qui est hors mecha. Et il y en a un qui est toujours dans son mecha, et là, Sanzo, il prévient pas qu'il y a les roquettes, parce qu'il s'est fait insulter à sa soirée, et qu'il est vénère, et qu'il a envie de montrer que, voilà, quand t'es dans ton mecha, ça se passe bien, contrairement à celui qui est pas dans son mecha. Il s'en fout, en fait, il appuie sur le bouton. Donc, les roquettes partent, alors qu'il y a un gars qui est pas dans son mecha, et je sais pas ce qui se passe à ce moment-là, le joueur qui est dans le mecha décide de s'éjecter. J'ai pas compris. Mais, en fait, il voulait s'éjecter pour prendre l'autre et l'emmener au loin. Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est une chose qu'il pouvait faire avec son mecha, ou s'interposer entre les missiles avec son mecha et faire... Oui, il y avait beaucoup de complexité. Voilà. En tout cas, l'idée, c'était de sauver celui qui avait pas de mecha. Les jets de dés ne sont pas en sa faveur. Et du coup, les roquettes arrivent. Et là, sortant de nulle part, je spoil un peu, désolé, mais un vaisseau surgit. Et là, tout le monde avait oublié, mais en fait, Shepard arrive, quoi. Ouais. Avec son vaisseau, et tout le monde m'a demandé après, parce que je vais pas décrire tout, hein, mais tous les joueurs m'ont demandé, mais t'avais prévu tout ça? Enfin, est-ce que t'avais prévu de tuer un personnage et tout, quoi? Et j'ai envie de dire, mais en tant qu'MJ, t'es obligé de prévoir que tes joueurs vont faire de la merde, en fait. Tu le sais. Je suis désolée, je le dis en 1er avril, voilà, prenez-le comme vous voulez. Mais à un moment donné, tu sais que tes joueurs, ils vont oublier les trucs clés parce qu'ils vont partir dans des détails, des choses comme ça. Ça fait partie du jeu. Et c'est surtout, c'est que quand tu joues avec des PJ qui ne communiquent pas les infos importantes, du type... il va y avoir des missiles. Il va y avoir des roquettes. Voilà. Et en fait, pourquoi Shepard avait été au courant des roquettes? C'est parce qu'en fait, celle qui voyait le futur, elle avait... c'était son mentor, donc elle lui disait tout, en fait. Et si vous aviez plus d'amitié ou de trucs comme ça avec elle, peut-être qu'elle aurait pu vous donner les infos. Mais, et tout le monde m'a dit, ouais, t'avais tout prévu et tout, mais... Ouais, mais je suis obligé un peu des fois, quoi. En fait, c'était très... C'était très compliqué parce que
le personnage qui avait les informations de cette personne qui voit le futur, il les donnait pas. Donc nous, on était en mode. Ouais, vous qu'est-ce aviez qu'on joué fait RP en fait, hein. Il vous Ouais, avait pas c'est donné, il vous ça. a pas donné quoi. Et donc du coup, t'as ces 2 roquettes qui sont arrivées sur les personnes qui étaient sans défense. Shepard qui s'interpose. Et là, je pense qu'on peut parler de Maxime. Maxime, Ouais, c'est notre joueur favori pour jouer des médecins. Ah. Parce que quand il doit faire un jet de médecine pour sauver quelqu'un, Maxime ne peut pas le réussir. C'est-à-dire qu'en tant qu'MJ, vous le savez, moi je vous cache pas que la veille de la partie, je me suis dit, si ils font rien pour les roquettes, Shepard il peut pas laisser passer. C'est pas dans sa nature, il ira, quoi qu'il arrive, il ira. Et je savais qu'il y avait un joueur qui était là aussi en médecin. Et en fait, inconsciemment, je sais pas si c'est une espèce de conscience de MJ et tout, tu sais que qu'ils vont pas réussir. C'est ce moment où tu sais qu'il y a le jet, il y a des fois en tant qu'MJ, t'as le petit frisson, tu vois, un peu comme si tu joues au poker ou je sais pas, et tu sais que les joueurs ils vont pas y arriver. Ouais, je sais pas, tu vois, c'est limite un peu du cheat code de MJ, quoi. Tu sais, bon, avec 7 c'est facile, il y arrive jamais, mais tu vois, il y a des fois, Oui. Il faut pas parler sur les jets, tu vois, donc... 7 c'est plutôt quand il va réussir, t'as une... Ah, il se passe un truc là. Merde, j'ai pas prévu ça, tu vois. Moi non plus, je l'ai pas prévu. Quand il réussit un jet, comment tu réagis? Quand ça Quand c'est arrivé dernièrement Quand est-ce que tu as vu ça, Gérald? Ouais, Exemple. exemple. Non, voilà, bon, on continue. Pauvre 7. Et c'est pareil, Tyr, quand t'as regardé le tableau à Princesse et Dragon, je savais que tu pouvais le faire. S'il y a quelqu'un dans le groupe qui pouvait réussir le 20 sur le jet de perception d'un tableau, je savais que c'était toi. Donc j'ai commencé déjà, avant que tu lances le dé, à préparer la description du truc, quoi. Anticiper ta réussite. Alors des fois, J'avais fait un jet de perception à 20 avant que tu fasses le jet de perception à 20. Ouais, c'est ça, c'était... Le truc, c'est quoi? J'ai toujours les 20 au moment où il faut qu'il y ait le 20. Ouais, je sais. Mais même moi, je me dis que ça, même moi, je me dis que c'est le moment où je me dis il faut que j'ai le 20. Ouais. Mais dans ma... Enfin, Mais explique à Ced, explique-lui. Je sais pas. Tu sais, le pire, c'est que c'est tout le temps des jets qui me carrient. Ouais. Mais moi, je suis dans ma tête en mode, ouais, je lançais le dé, de toute façon, je m'en fous, ça peut pas être très important, tu vois. Genre, je dansais avec la fille random dans Mecton. Je m'en fous, je lance le jet, ouais, c'est l'anecdote, bam. Toute la campagne est partie. Ton perso était un pro danseur parce que ta sœur était une idole. Ouais. Oui, C'était c'est ça. Sae, comme il s'appelait. Ça Je est. viens de me souvenir de ce nom. Ouais, Ah oui. Sanzo et Sae. D'ailleurs, c'est une astuce que je peux donner. Souvent, quand je fais des frères et sœurs ou des personnes de la même famille, j'essaye souvent d'avoir la même lettre. Inconsciemment, on retient mieux qu'ils font partie d'un groupe, en fait. Je trouve ça plus simple. Donc voilà, petite astuce du MJ à 23h43, un 1er avril. Cadeau, comme ça. Cadeau, voilà. Et du coup, voilà, sans surprise, Maxime n'a pas réussi son jet pour sauver ce fameux Shepard. Et il a eu la haine absolue de tous les joueurs qui lui en voulaient, au point ils se sont dit oui, Cécile, t'avais prévu, machin et tout. Non, attendez, je suis pas magicienne. Je peux pas encore influencer vos jets de dés, j'aimerais. Hein, mais sur une table, je le fais par contre. Hein. Je crois que Maxime, il y a une fois où je l'ai appelé dans une session, juste pour que son perso vienne, qui diagnostique une mort et qui reparte. Et par rapport à C'est Mecton, je suis sur la playlist, il y a 68 épisodes. Ah ouais. Voilà, sachant Il y a- que il y a une partie qui ont été masterisées par Tyr C'est ça. et une partie qui a été en co-MJ Tyr Cécile. Ouais. En fait, il y a 3 campagnes et pas mal de petits OAV. Il y a une grosse campagne de Cécile. Cécile aussi a fait pas mal de petites hors-séries à côté où j'ai co-MJT. Et moi, à côté, j'ai fait 2 autres campagnes, Syphonia et Daikokoro. Donc il y a 3 campagnes en une, en fait. Et on a Quand même même fait pour un 1er avril, à l'époque où on faisait Mecton, on a fait des fanfictions. Les gens du Discord ont écrit des fanfictions et on les a lus en live. Et, Ouais. Je crois que c'est à cette époque où il y a eu le truc où tout le monde se disait que je devais avoir un perso noir. Genre, j'avais le truc avec le mal noir. Où c'était... Si, c'est cette période-là. Oh. En fait, c'est parti d'un constat en fait que quand on jouait, on n'avait pas souvent de personnages qui étaient un peu diversifiés et tout, et on s'est dit bah tiens, ce serait bien qu'on ait un truc un peu récurrent, un truc sympa et tout. Donc on avait souvent des joueurs qui jouaient des personnages féminins, mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément des avatars un peu différents. Et du coup, Tyr, t'étais, je sais plus c'est quoi ton premier perso. C'est Brian. Brian. C'est donc, Brian. mais t'en parlais déjà avant les campagnes et tout.
crois que tu parlais déjà de tes persos qui étaient black ou je sais pas quoi. Ouais, Non, vraiment, les campagnes de Non, t'as saisie. Brian, c'est réellement le premier personnage C'est sérieux noir que j'ai joué, oui. Et en fait, pour te dire la vérité, tiens, tout le monde pensait que t'étais black parce que Oui. tu jouais beaucoup de personnages black. En fait, le truc, c'est que j'avais joué un seul personnage noir, c'était Brian, à cette époque. Tout le monde m'avait dit je suis black. Et le truc, c'est que bon, après, du coup, pour le running gag, bon, dès qu'il y a une campagne où je peux jouer un black, je joue un black, tu vois. Mais en plus, c'était. Moi, je voulais pas spécialement jouer un. Moi, je voulais même pas spécialement jouer un noir, tu vois. C'est saisie, elle est arrivée. Bon, moi, je cherchais des images pour mon perso. Elle m'a dit, regarde, il y a lui et tout. Enfin, lui, il est là, il est cool et tout. J'ai dit, bon, bah, vas-y, go. Genre, c'est bon, moi, l'image me plaisait. L'acteur, il était cool. C'était- Voilà. Et moi, je tiens à souligner que sur Hunter Corée, t'as quand même été content quand ton perso était black, tiens. Tu l'as attendu aussi. Au bout d'un moment, tu l'attends. Le truc, c'est qu'en fait, maintenant, quand Cécile nous annonce pas les persos, je vois un noir, je sais que c'est le mien. C'est pas ce qu'on a fait aussi quand on a redistribué les personnages de d'Hunter Chicago. Si, il y avait un black, c'était le mien. C'était- Hunter Chicago, t'étais pas black? C'est le reroll. Le Le reroll. reroll était black. Ah oui, le reroll, oui. C'est le Ouais. premier Un perso, médecin, c'était. un médecin légiste, je crois. Ouais. Ouais, genre, Toi, t'as joué en italien Oui, avant ça. Ouais, de Agent Carter en plus. Oui, je m'en Oui. souviens. Ouais, je trouve ça cool. Ah, bah, voilà. Bon, bah, j'ai hâte des prochaines campagnes. Du coup, ouais, teasing du coup des prochaines campagnes. Allez. Donc on va avoir du loup-garou Prohibition. Donc c'est à l'époque, c'est quoi, 1920 à peu près, je crois. Ouais, mais c'est 1920-1933 la prohibition. Voilà, bon, on va commencer à la campagne quand ça commence à être mis en place, où il y a beaucoup de trafic, de contrebande et tout, et vous allez jouer des loups-garous qui font partie d'une meute qui font de la contrebande. Donc J'aime bien. voilà, des gens bien, ça va être une meute assez dans la brutalité, va falloir et voilà, ce sera vraiment la partie où vous pouvez vous défouler, faire des plans sur la comète. Je suis en train de regarder aussi pour les mafieux qu'il y avait à cette époque, parce que je crois qu'il y a Al Capone. Du coup, je suis en train de regarder aussi. Il sera pas dans la même ville que vous, mais ce serait sympa de faire peut-être des personnages communs avec lui, ouais, des références et tout. Il y aura des voitures super classe. Je regarde ce qu'il y a Des dans Bugatti. YAG. Ouais. Dans YAG, il y a pas mal de voitures d'époque, donc on pourrait peut-être faire des courses-poursuites, des trucs un peu cool. Donc je regarde aussi ça. Et l'idée, ce sera... j'ai demandé aux joueurs, tiens d'ailleurs, je donne un peu les dessous de cette campagne-là, en fait. J'ai demandé aux joueurs s'il y en a qui étaient chauds pour être entre guillemets le main de l'histoire, parce que des fois l'histoire elle repose un peu plus sur un personnage que sur les autres par rapport à son BG, par rapport à ce qu'il doit faire, accomplir, par rapport à sa nature. Et pour info, vous êtes deux à être chauds, donc ça me fait plaisir qu'ils se dénoncent, j'ai envie de dire. Écoute, bon, moi je sais que je vais de toute façon prendre cher, donc bah, voilà, autant que ce soit officiel. Voilà. Non, mais c'est clair, au moins tu... Donc voilà, donc cède cette avancée d'un pas dans la lumière brûlante. Voilà. C'est pas une Ouais. belle lumière, c'est celle qui brûle. J'ai regretté un peu après, je fais ah. Et tiens, qu'est-ce que t'as fait après? Mais moi, je m'avance et je regarde la lumière dans les yeux, tu vois, je la vois en doigt et je lui dis, je vais lui défoncer sa bouche. Donc voilà, donc vous allez avoir des personnages qui peuvent vraiment changer l'histoire, qui vont vous impliquer au niveau de la prise de notes, tout ça. Je pense que ça sera plus retenir qui fait quoi, qui appartient à tel clan. Donc clairement, tous ceux qui ont des noms italiens, ça va être vite fait. Ça va être par jamaïcain, italien, ça va être très... Voilà, donc tire, hein, t'as entendu, hein, il y a la Jamaïque pas très loin qui amène du rhum. Ouais. Voilà. Oh Voilà. Je sais déjà de quelle couleur de peau va être mon personnage. De toute façon. Ça va. Je vais faire un loup-garou Rasta. Non, peut-être à cette époque on peut pas. bah, Non, il me semble. je crois que c'est vieux, hein, c'est culturel et vieux. Hein. Aucune idée. On peut regarder, on peut aller voir. De toute façon, on verra avec Ouais. les images, hein, je C'est t'avoue. développé à partir de 1930. Ah, C'est après. Moyen, mais ouais, c'est. Développé, ça veut dire qu'il y en a peut-être, tu sais, qui sont Ah. pas encore à la mode, mais c'est les premiers à le faire, tu vois. C'est ce moment où... c'était l'époque où c'était pas encore Peace and Love, tu vois, c'était... C'est ça. Donc voilà, on aura cette campagne-là, je sais pas si elle sera longue ou pas, mais en tout cas, elle va être assez... de façon régulière. Peut-être qu'elle va prendre en place après le Princesse et Dragon sur les lundis. Et on aura des épisodes d'Orest
qui ont été un peu plus, comment dire, préparés au niveau du scénario, tout ça, parce que le but aussi c'est de proposer les scénarios après dans l'univers d'Orest. Donc ce sera pas des séances un peu comme on fait le lundi où finalement il y a une espèce de souplesse parce qu'on sait qu'on joue la semaine d'après, ce sera des trucs un peu plus carrés, un peu plus chronométrés dans le temps. Et l'idée c'est de vous faire découvrir l'univers d'Orest. Donc là ça va être dans l'espace, découverte de peuples extraterrestres, technologie extraterrestre. Pourquoi on est là? Qui suis-je? Où sommes-nous? Dans quel étage? Quelle est notre place dans cette immense galaxie? Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça va être pas mal d'action et d'enquête. Et j'ai envie de vous préparer aussi une campagne avec des hommes préhistoriques, avec le jeu qui s'appelle Wurm. Donc ça, ce sera peut-être cet été, on va voir. Parce que moi, je prévois aussi pour toute l'année. Hein. Donc il y a Wurm que j'aimerais bien vous faire, et j'aimerais bien vous faire du L5A, donc Légende des 5 anneaux, où c'est des samouraïs. Avec vraiment un mode tuto. C'est-à-dire que je vous balance pas comme ça dans l'univers qui est très rigide, très codifié. Vous aurez vraiment des phases de tuto pour comprendre comment ça fonctionne et vous emmener dans des enquêtes, des intrigues et sauver l'Empire. Voilà. Donc voilà. Est-ce que déjà ça vous intéresse ou pas? Parce que y a pas de souci. Hein, si... 5K, je demande qu'à revoir. Ouais. Reste à découvrir aussi. On verra bien. Ouais. Moi, je me souviens que L5K, on avait fait, je vais pas dire une petite initiation, mais on avait fait une petite campagne qui malheureusement n'a pas été. Je crois que qui a pas été streamée ou pas été. Alors mise en je l'ai rediff. enregistré, c'est juste que j'ai beaucoup de montage à faire et comme beaucoup de choses, comme la partie où vous parlez avec ma fée Midnight qui est pas en ligne en fait. Elle est pas sur la chaîne de Kennedy, non, c'était moi qui devais monter en fait, j'ai pas fait. Ma faute. Voilà, c'était très cool. Et pour quelqu'un qui a pas forcément tous les codes et les habitudes et la connaissance de l'univers, ça permettait de suivre et de comprendre qui faisait quoi et quel clan et s'occupe de quoi. Ouais, c'est ça, ouais. c'est par clan. Ouais, c'est ça. Et du coup, Gérald, Mirwen, jouer des hommes préhistoriques ou des samouraïs, c'est des choses qui vous intéressent? Ouais, moi, un peu de SF, j'avoue, je suis chaud. Parce qu'on a fait que Star Wars, en fait, je crois. On a fait un one-shot sur Star Wars. Ouais, qui a une suite écrite, d'ailleurs. Hein, on l'a juste oublié. Voilà. On a 3 mots-clés, je pense qu'on peut s'en sortir. Ouais, je suis assez chaud pour faire de la SF, surtout quand c'est un monde que je ne connais pas, finalement. Donc ça va être intéressant. Donc je suis bien chaud. Et homme préhistorique, ça peut être très marrant, je pense. Donc, ouais. C'est vraiment j'imagine que c'est vraiment enfin je sais pas, après je connais pas le jeu, mais c'est vraiment dans l'optique réaliste. Il n'y a pas de dinosaures, j'imagine, mais bon. Alors, c'est réaliste dans le contexte. Par contre, il y a beaucoup d'envie d'aller vers le chamanisme, de la spiritualité. Quelqu'un peut le dire? Okay, merci. Voilà, moi je l'ai pas, mais voilà, c'est ça. Ouais, c'est un peu dans l'esprit de loup-garou, mais vraiment en mode préhistorique. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a ce côté où on découvre les civilisations, on voyage, on crée des clans, et il y a beaucoup de... On découvre comment Lucie est morte. Oui, ok, d'accord, ok. Oh ouais, il est là, Gérald, il est là. Il est dans la ref, là. Moi, j'ai envie de voir taper l'intégrale de Rahan, du coup. Bah, franchement, c'est cool. Peut-être que vous avez un petit couteau et que vous aussi, le 5-4 est très chaud aussi. Ouais, alors bah, tant mieux. Les samouraïs et tout ça, moi ça me botte. Hein. Ouais, ah bah c'est cool. Mais Rowan, t'as le droit de dire que t'attends toujours Viking saison 2, hein, tu peux le dire. Je sais que tu peux le dire. Évidemment. Non, mais sinon, ouais, préhistorique Ouga Bouga. Hein. faut le dire. Oui. Ah, vas-y, s'il y a du chamanisme et tout ça, ouais, moi ça peut m'intéresser pas mal. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu toutes ces cultures. En fait, faut voir le jeu un peu comme si on jouait des Amérindiens, mais vraiment à l'état. J'aime pas trop le mot sauvage, mais dans la nature où vraiment tu suis les animaux, tu découvres des choses, des lieux. Tu peux trouver des restes d'autres tribus aussi, tu vois, c'est super cool quoi. En fait, tu vois ouais. En vase clos, sans. Ouais, c'est ça, et puis t'as un peuple qui voyage, donc je trouve ça super bien quoi. En gros, j'avais visité la grotte de Chauvet 2. C'est une reconstitution de la grotte préhistorique, donc c'est avec des peintures, des trucs et tout. Et en fait, quand t'es dedans, tu te dis, mais waouh, t'as tellement de choses à raconter en fait. Quand tu vois les dessins des animaux, tu te dis, mais comment ils ont réussi à dessiner des animaux alors que tout le temps tu les vois en mouvement?
et à réussir à capter ça sans mettre pause, sans faire une photo et dessiner ça et tout, et c'est hyper inspirant. Donc j'espère qu'il y en aura un qui aura envie de me faire des petits graffitis dans une caverne et tout. Attendez, vous vous souvenez de la fois où on a chassé ça? Putain, Alors, si tu veux, je peux dessiner des loups. Ah bah franchement, vas-y. Mais tu vois, moi j'imagine le truc en mode t'as encore dessiné des bisons partout dans cette caverne, mais tu fais chier, putain. Y'a plus de place, j'en ai marre. Faut qu'on déménage, pourquoi j'ai besoin de C'est ça. dessiner d'autres bisons? Et donc, Alors, je peux dessiner des loups à dents de sabre, des Des loups de mer, tu sais dessiner. loups de mer. C'est un truc où je me dis, Pimp My Map, ça mérite un concept sérieux en fait. c'est vrai ça. Pas plus sérieux que ce qu'on a fait, totalement sérieux, je sais pas, tu vois, si c'est possible, mais Ouais, ça va être... C'est vrai que les loups Chiral, ils s'en souviennent. ouais, non mais je pense qu'il y a des gens qui sont en stress post-traumatique là des loups C'est clair. et du résultat de la map aussi, qui était horrible. C'est trop bien. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Moi j'oublie pas Viking saison 2. En fait je me suis mis en pause sur pas mal de trucs de Viking pour les reprendre. Parce que je pense que après Prohibition, si on fait une campagne, on fera peut-être une pause et après Viking. En fait Viking, j'ai du mal à reprendre Mirwen parce que j'ai plus du tout souvenir de ce que des PNJ, des trucs comme ça. Et en fait si on reprend Viking, peut-être qu'on pourrait reprendre dans une autre zone en fait, sans les Oui, PNJ, tout ça quoi. On peut faire un reset. Hein. Bah, pas forcément un reset, mais que vous commencez ailleurs et que vous soyez avec qui s'est passé Oui, après, quelques tu peux années et tout à fait, voilà. prendre les personnages principaux et commencer à un autre endroit. Hein. De toute façon, je veux dire, si on prend la période viking, elle est longue. Hein. Tu peux largement aller 100 ans en avant. Si... Ah non, mais que ça soit vos persos, c'est juste que vous soyez pas dans le village de base où je me souviens plus qui sont les PNJ qui soyez pour les rejouer, tu vois. Que vous soyez fait une nouvelle colonie ou un truc comme ça, ce sera plus simple sinon, pour moi quoi. C'est de nous mettre très vite en Normandie. Avec Rollo. Oui. On en Ah parle oui. du meilleur perso de Viking? Ah ouais, parce que là, comme ça, t'es complètement en terrain, Mais c'est ça, c'est... terrain neuf. Ouais, Terra 9, moi je trouve que l'idée justement de la colonie est super parce que t'as ce côté construction et comment dire, gestion et amélioration et relation avec les gens sur place. Voilà. Puis après on peut se faire un petit monastère discrètement de temps en temps. Ah, de toute façon, Sur le côté, tu vois. Ouais, non, mais. Juste de crier Oda, tu vois, quand on défonce les moines, ça passe, tu vois. De toute façon, après, soit c'est les Vikings qui nous paient, soit c'est les Français qui nous Ouais, paient, mais soit c'est c'est ça. les Anglais qui nous paient. Hein. Dire à un moment. Écoute, on sera des Vikings entrepreneurs, tu vois. C'est ça. Et Tyr, t'as quelque chose à annoncer, non, peut-être pour la rentrée? Est-ce que tu veux en Alors, parler ou pas? Alors pour l'instant, j'ai plein de trucs qui sont en préparation, mais pas trop de temps pour les préparer. Donc je peux juste mettre des campagnes que je pourrais faire cette année. Ouais, vas-y, hein, c'est que j'aimerais un bien petit faire, peu. mais voilà. Il y en a une Alors, dont tu nous as vendu du rêve là. Oui. Tac. Alors au niveau des campagnes que j'avais, en plus je ne sais même plus les campagnes que j'avais proposées. Moi je sais que j'ai des idées des fois qui partent, mais que j'ai oublié La après. dernière que tu nous as parlé, c'était une mise à jour de. C'est quoi, c'est King. Une campagne. Kingmaker. Ah mais oui, Kingmaker. Mais Kingmaker, ce sera vu la date de sortie de Kingmaker, ce sera en septembre 2022, la date de sortie officielle de la campagne. Je pense pas que je pourrais l'avoir avant octobre, donc si je fais cette campagne, celle-là, on la 2023 fera, alors TF2, plutôt. mais je pense que ce sera plus 2023, ça va nous faire l'année, Ouais. ou alors on va répartir en chapitre, ouais. en petits chapitres, ouais. Mm. Voilà, mais Kingmaker. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tiens, Alors, Kingmaker, Kingmaker, tiens. Kingmaker, vous avez Kingmaker, je pense que beaucoup connaissent le jeu Kingmaker, Pathfinder, qui est à la base basé sur une campagne officielle de Paizo, Kingmaker, qui a été designé pour Pathfinder 1. Donc le scénario à peu près de la campagne en fait a été modifié un petit peu pour le jeu. Et du coup là ils vont ressortir une version anniversaire de Kingmaker Pathfinder 1, mais dans une version Pathfinder 2. Et du coup nous moi je vais MJT la partie pour The Group. Et je pense que l'année prochaine, en 2023, on se fera sûrement la campagne Kingmaker Pathfinder 2, du coup, où vous allez pouvoir créer votre royaume et du coup vivre les événements. C'est à peu près comme le jeu, mais il y a des différences. Ah, trop bien, merci, tiens, ça va être super.
Ils connaissent dans le chat le jeu. Hein. William. Oui. Moi, je connais le nom, mais j'ai jamais joué. Mais il est beau. Et aussi, du coup, alors, j'aimerais bien dans l'année faire une autre petite campagne dans le même univers que Fontepino, mais ailleurs, Oh. à voir. Donc c'est un univers que tu as créé, hein, Fontepino, tout ça. C'est un univers que j'ai créé, que j'utilise énormément sur plein d'autres campagnes. Il s'est forgé sur plein de campagnes maintenant, mais voilà. Si possible, j'aimerais caler 2-3 petites parties de Pokémon. Et Giral, il parlait de science-fiction. Alors, c'est spécial, mais en ce moment, je suis en train de me faire initier à Starfinder. Oh. D'accord. Ah oui. Pathfinder dans l'espace. Pathfinder dans l'espace, je suis en train de bien apprendre les règles. Je joue un personnage qui est un espèce de... Ouais, c'est un Jedi. Mais c'est un paladin, quoi. T'as encore trouvé le paladin du truc. Le paladin du truc, c'est un Jedi. Bon, bah voilà, c'est plutôt logique. Mais je suis en train de bien apprendre les règles, tout ça. Quand j'aurai bien appris les règles, je pense que je me tenterai bien à faire des petites sessions one-shot, tout ça. Ou peut-être un petit scénario un petit peu plus long sur Starfinder. Ah bah top, super. Ah bah du coup ça te changera, hein, ça va te... En plus t'aimes bien Gundam, tous les trucs comme ça et tout, donc Ah top. non, mais il y a des robots géants dans Starfinder. Bah voilà, c'est bon. Il y a des robots géants, il y a des vaisseaux spatiaux, il y a des Jedi, il y a des mecs avec des armures d'Iron Man. Bah y a tout, c'est bon, c'est bon. On a C'est perdu ce qu'il ça. faut pour s'amuser, tu vois. Ah bah super. Est-ce que d'autres personnes ici présentes se sentiraient peut-être de annoncer, de se mettre un peu en pression, un peu comme tu vois, si le public après il attend quelque chose et que peut-être ça pourrait vous aider à sortir de votre œuf pour rester dans la thématique de ce soir. Allez, je me lance. Tu vas Non, casser moi- ta copie. En vrai, ça fait un petit moment déjà que ça me trotte dans la tête, mais vu que j'ai pas trop l'habitude de me jeter, j'avoue que ça me stresse un peu aussi. Mais j'aimerais bien balancer des one-shots sur Tales from the Loop, pour ceux qui connaissent, qui est un jeu qui se fait facilement en one-shot, vu que c'est des petites enquêtes, en fait, où on joue des gamins dans les années 80, et la suite c'est dans les années 90. Mais c'est des persos qui ont entre 11 et 15 ans, je crois. Et en gros, ils sont dans une région où il se passe des phénomènes un peu étranges, un peu SF. Enfin, il y a une série sur Amazon Prime d'ailleurs, Tales from the Loop, qui est inspirée du JDR, qui est fort sympa, si vous voulez voir. Et et puis aussi, bon, j'ai un gros projet. Enfin, j'aimerais bien faire aussi du Alien, c'est vrai, j'en ai pas parlé, parce que je suis un gros fan d'Alien, voilà. T'es trop rapide, la caméra elle a pas fait le focus. On n'a pas vu. Ouais, mais en fait, c'est pas très Peggy 18, quoi, mais... Oh, t'en fais. Mais... du Alien, ouais, j'aimerais beaucoup en faire, mais là, vu que je connais pas trop, enfin, j'ai quand même lu le bouquin, mais il faut que je remette... C'est assez similaire à Tales from the Loop pour niveau gameplay, mais il y a quand même quelques différences, donc il va falloir que je me mette vraiment... T'assimiles un peu le truc, ouais. Ouais. Et puis, une fois que je serai un peu plus à l'aise niveau me jetage, peut-être que je lancerai une campagne sur un univers d'un jeu vidéo que j'apprécie fortement. Mais j'en dirai pas plus pour l'instant. Il faut regarder la chaîne de Gérald pour savoir quel est le jeu qu'il adore. Ceux qui ont suivi quelques lives sur Twitch savent très bien de quel univers je parle. Mais n'hésitez pas à faire des suppositions là dans le chat ou sur YouTube. Je les copierai et collerai à Gérald, hein. Il sera obligé de répondre à chacun. Gérald, tu passes la main à quelqu'un, non, je pense. Nirwen. D'accord, moi je dois annoncer. Si tu veux, ouais, voilà, avec la pression du groupe, évidemment. Machin, bidule. Moi j'avais fait une fois un one shot à mon autre groupe. Peut-être qu'on le fera un jour pour vous aussi. Ah, bah avec plaisir. C'est sur du DD5, c'est ça? Ouais, c'est sur du DD5. Après, on casse ça un jour, on verra. Oh, bah, ouais, j'ai hâte. Quand tu veux, quand t'es dispo. Ouais, moi je promets rien en qualité. Hein, Ouais, mais faut se lancer, je pense. Après, moi ça fait longtemps que je le fais, du coup c'est pas évident pour moi de me remettre dans votre état d'esprit en fait. Mais je pense que le plus simple c'est de faire n'importe quoi et au bout d'un moment en fait ça marche.
Ouais, mais, c'est quoi Oui, mais le- C'est exactement ce qu'il faut se dire en fait. C'est con, hein, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Quand je vais parler d'un cas très précis. En fait, j'ai un ami streamer, donc Garrick, qui a fait des parties il y a pas longtemps, qui s'est jeté dans le meujetage alors qu'il connaît rien au JDR. Comme ça, en une semaine, il s'est dit je fais un one shot, un truc tout près, hein, mais il s'est dit ouais je me lance. Et en fait, même si c'est pas parfait, on s'en fout en fait. L'important c'est de Tout le s'amuser. monde s'amuser. Ouais. Voilà. Et je pense qu'en vrai, c'est exactement ce qu'il faut se dire. Mirwan, est-ce que tu veux donner ou tendre ou jeter le bâton de la parole à quelqu'un? Tu sais, c'est toi qui choisis. Comment tu te... Mais dis donc, mais qu'est-ce qu'il reste qui? Il y a quelqu'un qui, à chaque fois, je lui fais la lourdeur de la blague, tu vois. Alors qu'il est MJ maintenant, parce qu'apparemment on est tous MJ. Alors, j'ai lu récemment Cthulhu Pulp, que j'aime beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est Cthulhu, donc c'est ambiance La Momie, pas le film avec Tom Cruise, mais le film début 2000 Voilà. où ça explose, on se poursuit, c'est Indiana Jones, c'est ce genre d'ambiance un peu, comment dire, on est poursuivi par des gens avec des lances et puis on s'enfuit en hydravion, ça explose, on combat les Allemands un peu avant la Seconde Guerre mondiale qui ressemblent tous à Papa Schultz et qui ont un accent à couper au couteau, tu vois. Et voilà, j'aimerais peut-être à l'occasion, éventuellement, faire découvrir Cthulhu Pulp qui, pour moi, change beaucoup de Cthulhu classique où on est plus dans la réflexion et dans la mortalité des personnages qui reste très fragile. Là où dans Cthulhu Pulp, c'est une mitrailleuse dans chaque main, on jette de la dynamite. Et C'est c'est beaucoup parfait. plus spectaculaire et je trouve que ça peut être très bien en live en fait. Ah, mais carrément, c'est dynamique et tout. Super. Bah, n'hésite pas si t'as des problèmes de préparation, tout ça, mais je suis là pour vous aider aussi, quoi. Eh bien, Sans- merci. Ouais, c'est vrai que moi, quand je voyais les parties, ben, il y a du taf en termes de map, tout ça, le scénario aussi, mais faut y aller cool, quoi. Quelques images, ça peut suffire. Hein. On peut même mettre en cam, hein, juste en cam, si ça suffit, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Donc voilà. Moi, j'ai hâte de cette suite de l'année et de découvrir aussi la campagne de Kingmaker, ça fait longtemps qu'on en parle. J'ai aussi, quand vous reparlez de Pokémon, j'ai aussi un univers de Pokémon que j'ai envie de développer. Enfin, je me rends compte qu'il y a tellement de trucs, je suis obligée de trier de fou, en fait. Là, en fait, à chaque fois qu'on reste longtemps sur une campagne, je me dis, mince, est-ce que c'est pas du temps d'une campagne qu'on a pris sur un autre truc qu'on aurait pu faire, mais en même temps on s'amuse bien. Donc moi j'adore jouer à Princesse et Dragon, j'ai pas forcément envie de d'écourter, alors que bah, ça s'appelle Princesse et Dragon. Donc évidemment. On a eu les princesses, Jean-Pascal, on l'attend quoi. Ah, c'est vrai, putain. J'ai pas vu qu'il y a de se souvenir. Mais je sais pas ce qui t'est passé par la tête quand tu t'es dit les dragons ils auront des noms composés. Vous avez pas encore rencontré. Ah oui, c'est vrai que vous avez pas retourné dans un donjon pour voir encore un dragon. Ah oui, Comme, oh là là. Dragon noir. Ah, c'est vrai. Ouais, faudra le faire, il est prêt ce donjon-là. Hein. On peut le finir. Hein. Ouais, ça peut être un truc qu'on pourra faire. Ouais. Ouais, ça marche. Bah écoutez, je pense qu'on peut conclure là-dessus. J'ai adoré échanger avec vous sur les parties. En fait, on parle du passé et en fait, on se rend compte de tout ce qu'on va encore jouer pour l'année à venir. Toutes les soirées qu'on va passer, ça va être énorme. Non, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Je vois, vous avez eu vraiment ce moment en disant attends, pas encore Hunter Corée parce que là je pourrais pas quoi. Ouais, moi j'aurais pas pu faire Hunter Corée et juste derrière Hunter Corée, tu vois. Princesse et Dragon me permet de. Oui, Voilà. oui, ça permet de Voilà, comme souffler. ça, on va pouvoir avoir un autre truc comme Hunter Corée, mais on a des loups-garous, donc normalement, les problèmes, on les droite. Ouais. Ouais, Écoute, voilà, on est des mafieux, donc les problèmes, on va les régler à la calache ou de la mitrailleuse de l'époque. ouais, c'est clair. Merci pour le raid, merci à tous ceux qui viennent de rejoindre. On a Allshad qui nous dit ce sub n'est pas un poisson d'avril. Ah non, on est minuit passé. Ouais. C'est minuit passé. Alors, sous Laurent avec sa perruque, ça va être compliqué, parce que je pense pas qu'elle tiendra, William. Ouais, je vais afficher tous vos commentaires. Et bonsoir à tous ceux qui viennent de rejoindre. Donc en fait, on était sur un live du 1er avril, on teasait un petit peu ce qu'on allait faire, et on a parlé aussi du passé. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a encore d'un nombre d'années incalculable. En plus, il y a plein de jeux super bien qui sortent. Donc c'est dur en fait.
C'est toujours, tu parles de Tales from the Loop, mais t'as déjà la suite, c'est comment Tales from the Loop, c'est les années 80 et après. Things from the Flood. Donc voilà, il y a déjà 2 trucs. Star Wars qu'on avait mis en pause. En fait, il y a plein de trucs qu'on a mis en pause. Il y a Star Wars. En fait, il y a plein aussi de choses qu'on avait dit qu'on ferait peut-être une saison 2. Genre Pompéi, il y avait peut-être moyen de faire une saison 2 parce que. Je vais pas spoiler, mais géographiquement, il y a des choses qui ne se sont pas passées. qui attendent une saison 2. Si une saison 2, c'est que voilà. Alors, on va dire que ça risque de chauffer un peu. Voilà. Pour ça, il y a une saison 2 et t'avais rien prévu. Donc ouais, il y a pas mal de choses en fait, puis des fois des envies de one shot, des trucs comme ça. Et je me dis, est-ce que moi dans ma construction de scénario, faudrait pas que je fasse des trucs un peu plus courts en termes de temps? Je suis en train de me poser des questions là-dessus. Donc à voir. Moi, je pense que si on est tous, tu vois, si on est tous rémunérés, on peut abandonner notre travail et ne faire que du JDR. Voilà, je rappelle que j'ai un Tipeee. Voilà, c'est pour ça que pour que tu puisses enchaîner. Tiens, t'as pas un rappel aussi? Je rappelle, j'ai un Tipeee moi aussi. C'est ça. Ouais, donc c'est ça. Mais après, pour être à plein temps, moi j'avoue, hein, si j'avais du temps, comme quand j'étais au chômage, pour faire tout ce que je faisais sur Pompéi. En fait, dites-vous avant que j'étais sur Forum et je passais 1 à 3 heures par jour sur Forum pour préparer les posts. Pas forcément que jouer. Je passais en vrai, lecture, tu vois. moi j'ai fait pas mal aussi de JDR, enfin pas de JDR, mais de RP sur forum. C'est long, hein, ça Et prend. dès que tu veux faire un truc minimum construit, un post minimum construit, Ça moi je prend du mettais temps. 1 heure aussi, hein, facile. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis moi, j'allais chercher des trucs dans les livres. Vu que je masterisais plusieurs campagnes et tout, pareil. j'allais chercher. Et en fait, Pompéi, à la base, c'est quelque chose qui venait de forum. Hein. Mais ça a pas pris parce qu'en fait, sur forum, t'as des joueurs qui sont hyper investis, qui en un post, ils font avancer les choses et d'autres pas. Et je me dis, si tout ce temps-là... Bon, alors ça m'a aidé, ça m'a développé mon écriture et tout. Mais je me dis, si tout ce temps-là, j'avais déjà passé sur une chaîne YouTube, vous vous rendez compte déjà, on aurait 2 saisons de Mecton, en fait. Parce qu'en fait, c'est le fait que les joueurs avançaient pas trop sur forum qui m'a fait basculer qui m'a fait rebasculer sur de la partie, quoi. Et ouais. En plus, sur forum, j'ai l'impression que c'est quoi? C'est un post par jour. Ouais, Tu dois pas avoir l'histoire qui avance beaucoup, hein. Bah, en fait, ça avance pas parce que les joueurs ne prennent pas de décision. C'est ultra frustrant. Toi, tu passes du temps, tu lances des perches et ils les prennent pas. Et c'est ça qui est le plus frustrant, en fait. C'est pas d'attendre, c'est en fait d'être déçu parce que la personne n'essaye pas d'avancer dans l'histoire, en fait. Elle est là comme si t'étais une télé qu'elle allume quand elle a envie et elle te le rend pas, en fait. Enfin, moi j'attends que les joueurs, et d'ailleurs c'est pour ça que ce groupe là il s'est construit comme ça, c'est qu'en fait même ce soir on jouait sans scénario, vous avez en permanence proposé des choses, en fait. Vous avez relancé, vous avez proposé, vous avez fait des blagues, mais Mirwan, j'ai bien aimé le fait que t'aies eu envie de finalement fusionner et tout. Je trouve ça trop drôle, quoi. Donc c'est ça qui est important, en fait. Même si c'est pas des bonnes idées, c'est pas grave, en fait. On n'est pas là pour juger si c'est bien ou pas. On est là pour faire avancer l'histoire. Si les héros avaient tout de suite la solution dès le début, il y aurait pas de péripéties, il y aurait rien, en fait, ce serait pas intéressant. Si Tyr il jetait pas tout ce qu'il a dans ses mains pendant une partie, elle serait pas réussie, tu vois. Moi, c'est un gage de qualité. Mais c'est clair, parce que maintenant on est avec les caméras, donc tu nous vois, tu vois. On voit les PLS de Gérald sur Hunter. Et j'avais du mal au début. Putain, je pars un peu en live alors qu'on avait dit qu'on allait lancer les crédits, mais je relance un truc, je suis désolée. Et en fait, quand je vous vois en caméra, j'ai un peu de scrupules. Ah, ça nous humanise. Poisson d'avril. Mais non, on est passé. Non, on est les le mini 14, ça n'est passé. Donc ouais, j'ai un peu de... Tu vois, surtout toi, Gérald, t'es hyper expressif. Et je sens que petit à petit, tu te tasses, tu vois. Tu prends une position un peu faite, tu vois, de protection. Achète un Kirigumi, là, un One Piece, et puis des oreilles de chat, un truc qui te rend bien mignon, et là, c'est fini. Ah, c'est clair. C'est immunisé de tout. Ah, c'est clair. Donc voilà. Bon, on pourrait encore parler des heures, mais je pense qu'il est temps d'envoyer les crédits. Du coup, on vous fait un coucou. Moi, je vais envoyer les crédits. Et on pourrait rester en vocal si vous voulez. Je vais juste lire les noms. Merci à tout le monde. Si quelqu'un a envie de chercher une personne pour aide, c'est parti. Hein. C'est parti. C'est Verdi. Alors, est-ce qu'il marche les crédits ou j'ai tout cassé? Non, il marche ce soir, oui.
Donc on vous prépare un petit raid. Tire, si tu veux m'envoyer un lien ou si quelqu'un dans le chat il a Je suis envie. en train de chercher. Aya Jacta, on l'a déjà pas mal raid. Followers, on a Slayxi, merci à toi. Rodro, Rigal, merci. Pepper, merci à toi. Choupi, Seb. Et en abo réabo, on a Tero, Olshad, merci à vous deux. Et en raid, on a le studio 4D2 qui sont en Suisse, qui sont super cool. On a l'Odyssée JDR, merci à toi, ça fait plaisir. Et RPG Soulside, merci aussi à toi qui est arrivé en fin. Et ça fait plaisir de vous voir. Alors du coup, vous avez choisi qui alors? On propose Aléa, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Je vois un truc Monkey Corp FR, c'est marqué que c'est sur l'épisode 1, c'est peut-être intéressant. Ah bah super, c'est ça l'épisode 1, parfait. Je vais faire ça. Ouais. Merci beaucoup. Donc il y a marqué que c'est pour adultes. Ouais, bah voilà, vous êtes prévenus. On vous envoie quelque part. Vous êtes des adultes, Voilà, de toute façon, à cette heure-ci, si vous êtes des enfants, vous devriez être couchés. Voilà. Alors on lit. Voilà. Non mais oh. Tu l'as envoyé où, tiens, Je l'ai envoyé dans l'autre Discord. Ah oui, ok. Merci beaucoup. Eh ben ça marche, je vous envoie là-dessus. Et on vous fait des gros bisous, et donc on se retrouve... Tiens, en fait, tu joues ce week-end, non? Tu veux teaser? Demain soir, Isekai Trouble, 21h. Demain soir. Ok, ça marche. Voilà, on va casser la gueule à la nécromancienne, je sais plus comment elle s'appelle, mais on va lui casser la gueule. Ça marche. Eh ben on vous fait des gros bisous, à bientôt. À plus. Ah, attendez, non, c'est bon? Si, c'est bon. C'est bon, le départ est prêt. On vous fait des gros bisous, à bientôt. À bientôt.